Cop directement, tu sais que nous on tape sec, non, on va directement. Masaya Cop, quelles sont tes relations aujourd'hui avec Canal 2 International? De très mauvaises relations. Comment ça? Si j'étais ministre de la communication ou ministre de l'emploi et de la formation professionnelle ou ministre de la prévoyance sociale, je devais demander à cette télévision d'arrêter d'émettre. Hello, c'est votre émission préférée, c'est votre podcast préféré, c'est le podcast qui monte et qui monte. Vous êtes sur On Tape Sec, je ne serai pas seul, je suis toujours avec Stéphane Shadow. Stéphane, on dit quoi? Ah, je suis toujours là, non, mon frère Gazal, et toi-même? Non, on est là, on gère. L'actualité, ça dit quoi? Ça chauffe sur Internet, on est là pour ça, on est là pour décortiquer. Et ça tape sec sur Internet, et les affaires avec les patrons et les employés et tout. Oui, je suis dépassé. Bon, on va courir directement vers quelqu'un qui tape sec. Quelqu'un qui a marqué son temps dans l'humour, dans la comédie au Cameroun. Quelqu'un qui est l'un des meilleurs comédiens. Lorsqu'on cite les comédiens, les humoristes au Cameroun, il fait partie des têtes. OK? On va aller prendre quelqu'un qui est sorti fait des projecteurs, ça fait un bon bout. On va prendre Masaya Cop. Masaya Cop, bienvenue sur On Tape Sec. Ouais. C'est bon. Hein? Non, c'est bon. J'aime ça. On Tape Sec. Ouais. Quand tu as reçu notre invitation, qu'est-ce que tu t'es dit directement? J'étais d'abord content. J'ai compris pourquoi on m'a invité. Bon, une fois que tu as reçu juste le titre de l'émission, le nom de l'émission. On m'a envoyé les liens. Oui. Où il y avait Fingon, Oui. il y avait Bad Nova. Oui. J'ai dit, bon, ça c'est une émission où je peux aller. Parce que moi, quand on m'invite souvent, moi, j'y vais pas. Quand les émissions sont genre tout arrangées là. J'aime là, on laisse quelqu'un s'exprimer ce qu'il pense. Oui. Voilà. Les trucs fabriqués pour tromper le public là. Non, si on tape sec, on va te demander, Masaya, comme tu as commencé la comédie, parce que nous, on sait que tu as traversé toutes les étapes. Tu as fait les bars, tu t'es maquillé, tu as mis les mouchoirs, tu as mis tout ce qui était bizarre sur le visage. Tu as fait rire les gens à la base et tu es monté jusqu'en télé. Tu as fait la rue. Tu as fait la rue, en quelque sorte. Ngaboko. Tu étais dans Ngaboko. J'ai fait les cellules. Ça, il faut le dire. Oui, tu as fait ça. C'est ce qu'on ne dit jamais lorsqu'on te reçoit en télé. Mais ici, il faudrait qu'on sache que Masaya Cop a... Oui, ils aiment quand tu viens t'asseoir avec un nœud papillon, une cravate, tu expliques comment tu étais à Paris, comment tu as fait des grands spectacles, comment tu connais les ministres, tout ça. Ils oublient qu'à la base, il y a la souffrance. Il y a la souffrance. Oui. Aujourd'hui, tu es monté, tu es devenu Masaya Cop. Voilà. Masaya Cop directement, tu sais que nous on tape sec, non, on va directement. Masaya Cop, quelles sont tes relations aujourd'hui avec Canal 2 International? De très mauvaises relations. Comment ça? Si j'étais ministre de la communication ou ministre de l'emploi et de la formation professionnelle ou ministre de la prévoyance sociale, je devais demander à cette télévision d'arrêter d'émettre. À ce niveau, Masaya Cop. Parce que... on se rappelle que tu as fait des beaux jours sur Canal 2. On parle de Canal 2 International. 15 ans, 8 mois dans cette maison. Où tu as présenté un programme où tous les jeunes... Pour Canal 2, 15 ans, 8 mois. Oui. Ça, c'est le temps que j'ai fait. Mais officiellement, j'ai fait 12 ans. Parce que j'ai travaillé d'abord 3 ans sans contrat. Ok. Un salaire à la main. Que du jour où tu te fâches, on dit plan. Oui, c'est quand... Masaya Cop était enregistré quand même à la CNPS. Jamais. Jusqu'aujourd'hui. Jamais. 15 ans de vie. Oui, je vous dis, j'ai les preuves, hein. J'ai plus de 30 bulletins de paie que j'ai commencé à réclamer 2-3 ans après avant ma démission. Donc, et tu parles de Canal 2 comment? Tu parles de Canal 2 pourquoi? Déjà même que j'ai jamais eu un contrat avec Canal 2. Non, enfin, je comprends plus. 3 ans sans contrat. Depuis que je travaille pour cette maison, c'est pas, mon contrat n'est pas Canal 2, mon contrat est Sud FM. Ok. Et maintenant, Sud FM, en fait, vous savez, les patrons camerounais ont une façon de voler. Ils créent ce qu'ils appellent le groupe. Dans le groupe, ils fabriquent le savon, le détergent. Bref, ils font beaucoup de produits. Les habits. C'est le groupe. Maintenant, on t'embauche comme chauffeur au groupe X, mais on t'envoie au groupe Y travailler. Quand tu veux lever la tête, tu dis que non, j'ai signé pour tel gars, on dit non, c'est la même chose. Donc, tu as signé pour Sud FM, tu te retrouves animateur à Canal 2. Tu te retrouves animateur à Canal 2 Movie. Tu te retrouves présentateur à Canal d'Info.
tu te trouves journaliste. Ouais, c'est comme ça qu'il fonctionne. En fait, tu as un contrat de travail pour Suite FM. Suite FM. C'est ça. Maintenant, un matin, on dit, bon, comme tu es déjà bon à la radio, va un peu essayer à la télé. Bon, le contrat stipulait quoi? C'était combien le salaire, monsieur Jacob? Je n'ai jamais touché plus de 100 000. À Canal 2, à Suite FM. À Suite FM. À Canal 2, il n'y avait pas de salaire. Et pour un travail multiplex, Canal 2, Suite FM, Canal 2 Movie. Et s'il te plaît, je faisais radio, télé et commercial. Hein. Incroyable. Parce qu'à un moment, je partais vendre les décodeurs. Toi, Massa, quand J'ai vendu les décodeurs, oui. J'ai vendu les décodeurs. Bon, peut-être j'ai vendu, j'ai prospecté, j'ai commercial. J'ai communiqué pour les décodeurs. Monsieur, le PDG, à un moment, disait que bon, les décodeurs ne sortent pas. Prenez Jacob, on prend le gars pour Djoum. On va dans un point de vente, on installe. Ça, c'était toujours sur le même salaire de Suite FM. Oui, les mêmes 100 000. Mais avec des frais d'émission, je suppose. Les frais d'émission. On ne peut pas vous faire partie de Douala, de Bonapriso pour Bonapriso, pour Bonabéry. Vous bavardez toute une journée, on vous donne 2 000. 2 000, c'est quoi? Même un garçon qui travaille dans un chantier. C'est en moyenne 4 000. Il est dans les 4 000. Donc, je vais dire, comme je dis au départ, oui. Il y a 3 ministères au Cameroun qui, s'ils décident cette maison, va fermer. Mais est-ce qu'il n'y a pas des gens là-bas qui touchent quand même des bons salaires? Okay? Je ne sais pas. Chacun parle pour lui. Mais ce que je sais, c'est que beaucoup de mes collègues ne se plaignaient pas. Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Vous vous rappelez, il y a des moments où je partais même à l'antenne réclamer mon salaire. Il y a des moments où je cumulais 4-5 mois. Mais vous, c'est toujours là. C'est aussi ça qu'on ne comprend pas. Comment est-ce que tu fais pour travailler pendant 4 mois? Nous ne sommes pas les seuls. Il y a beaucoup de Camerounais qui travaillent un an et n'ont pas de salaire. Non, peut-être. Ils ne se plaignent pas. Parce que quand il y a ça, peut-être on se dit, le boss se dit que bon, peut-être vous volez et c'est pour ça que personne ne se plaint. La loi dit, si je travaille un mois, on ne me paye pas, je continue à travailler. Mon patron, en principe, doit me tenir à la justice. Oui, parce qu'on se dit que peut-être tu voles. Oui, tu voles. Mais en Afrique, on a cette logique, surtout au Cameroun, que tu travailles 2-3 mois. Tu travailles pas, il dit, il veut faire comment? Là-bas, au moins, ils ont un mot là, j'ai mes warap. Voilà, c'est. Ils ont un mot. J'ai mes warap. La maison me permet de gérer mes warap et tout. Je vais faire comment? Bon, monsieur Jacob Premier, est-ce que tu volais à Canal 2? Non. Un animateur va voler comment? Tu te payais comment? Tu vivais comment? J'avais mes petits trucs, la visibilité. Je vous rappelle que beaucoup d'animateurs au Cameroun sont dans les médias, pas pour le salaire. Ils veulent être découverts et que leur talent permet qu'on les appelle pour les spectacles. Les comédiens, c'est les spectacles. Les animateurs, c'est des prestations, présenter les événements, se retrouver dans les grands milieux. Mais il faut une base. Il faut être connu. Oui. C'est un peu comme dans une boutique. Si vous exposez mal votre produit, même s'il est efficace, on ne va pas l'acheter. Allez dans une boutique, exposer, cacher le préservatif n'importe comment, on va acheter. De toute façon, c'est que c'est indispensable. C'est indispensable. Maintenant, si vous mettez, on vous dit que maintenant, il y a le remède contre le corona, et que vous mettez ça même à l'entrée, les gens vont traverser pour chercher le préservatif. C'est ça. Donc, la visibilité, c'est important pour un homme qui veut faire dans une carrière publique, artiste, événementiel, comédien et tout. Tous comédiens, tout ça. Et maintenant, les médias au Cameroun sont bourrés des lobbies. Ok. Le talent au Cameroun n'a plus de valeur. Il y a les moins talentueux qui sont connus. Comme qui, par exemple? Ils sont nombreux. Non, on tape sec. Ils sont nombreux. Il y a des animateurs, quand je regarde la télé au Cameroun, je zappe. Comme qui, monsieur Jacob? Bon, il y a... Je sais pas. Non, c'est Jacob aussi. Non, il faut qu'il nous dise. En venant, oui, c'est vrai, moi je tape sec. Bon, il y a des comédiens comme Notable Zobo, par exemple. Notable Zobo. C'est un gars que partout où tous les podiums de Riz à Gogo, il est venu. Quand il jouait les salles, c'est vidé. Waouh. Ouais. Maintenant, il y a des animateurs que quand je les écoute à la radio, je dis, mais celui-ci, il a fait comment pour être là? Il a fait comment pour être dans cette radio à cette heure-ci? Comme qui? Ils sont nombreux. Non, là, tu as cité Notable Zobo. Je vais donner un exemple vraiment qu'on maîtrise. Ils sont nombreux. Il y a des gars sur FM même. Il y a un gars là que j'écoute ce matin, c'est derrière temps le matin. Moi, je ne sais pas pourquoi il est là-bas. Ça veut dire que même bien que tu ne sois plus là. Parce que la matinale n'est pas faite pour quelqu'un qui cherche les mots. Pour faire une matinale, il faut quelqu'un qui a les mots.
Oui. On ne vient pas à la matinale chercher les mots. Allez mettre quelqu'un chercher les mots à 12h. Il lit les communiqués, les avis de décès. Ça, c'est bon. À la matinale, on doit être quelqu'un courant, quelqu'un qui a le langage, quelqu'un qui est cultivé, qui parle du sport pour la culture, de la culture pour la politique, de la politique. Qui est renseigné, qui est renseigné. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un, votre cousin. On va faire la matinale. Parce qu'il parle un peu en famille, on dit qu'il parle bien. Oui, Massacre, pour revenir sur la question de la base, est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as plus tu n'as plus d'amis à Canal 2? Tu n'as plus j'ai des amis. C'est des très grands amis même. Mais qui refusent de se prononcer. De peur qu'on les chasse. Moi, je fêtais mes 25 ans de carrière. 30 ans. 25 ans. Oh, 25 ans. Oui. Ok. Parce que la loi au Cameroun connaît 25 ans. Ok. Ils ne connaissent pas ça. Je comprends. Ça, c'est une fausse loi même. Une fausse loi. Parce qu'on doit célébrer quelqu'un le temps qu'il met. On doit pas imposer quelqu'un de 30 ans. Il y en a, ils font 2 ans, ils meurent. Donc, on doit pas célébrer ces 2 ans. Ils ont les lois bidons dans ce pays. L'État va te donner l'argent à partir de... L'État doit te donner la médaille à partir de... C'est faux. Est-ce que vous savez que si tu as 8 ans, on n'a pas donné une médaille? Vous savez ça? Wow. La médaille commence sur 10 ans, 15 ans, 25 ans, 50 ans. 10 ans, c'est médaille en vermeil. 15 ans en argent. Non. Il y a en vermeil, en argent et en or. Voilà. 10 ans vermeil, 15 ans argent, 25 ans, 20 ans or. Et pourtant, en 5 ans, on peut impacter. Impacter et mourir aussi. Et mourir directement. Voilà. Tu es dans les oubliettes, comme les langes. Oui. En ce moment, il faut avoir les couloirs. Mais il a eu la médaille sur le... Mais il a eu la médaille. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Petite posture, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il est déjà mort. Tu es mort. Les ministres viennent te donner ça. Jacob, c'était quoi l'atmosphère pendant vos dernières années à Canal 2? C'était des conflits, c'était joyeux? À Canal 2, il n'y a pas eu de conflit. Hein. C'était très bien jusqu'à ce que arrive une dame, un matin, qui décide de faire avec les gens qui étaient à l'école. Elle dit, bon, ceux-là qui sont partis, ceux qui sont nés avec le talent, on les chasse. On les fout de côté parce que... On parle de qui? La maison n'a pas besoin d'eux. Selon ses pensées, elle oublie que le génie... C'est qui la dame? Je vous coupe pas. C'est qui la dame? Madame Fotso. Ah, Madame Joyce Fotso. Joyce Fotso. Ok. Elle arrive un matin, elle écrit d'abord à l'entrée, ici s'arrête l'ego. Wow. La star, c'est Canal 2. Vous connaissez ce que ça fait sur le des gens qui ont travaillé qui ont déjà voulu leur boss pendant plus de 10 ans. Vous arrivez un matin, vous ne vous renseignez même pas. Vous dites, ici s'arrête. Elle écrit à l'entrée. Ici s'arrête l'ego. Ici s'arrête l'ego. La star, c'est Canal 2. C'est des frustrations qui peuvent pousser quelqu'un au suicide. Que vous avez travaillé, que vous dites que bon, dans 5 ans, je m'en vais à la retraite. La maison aussi va assumer ma vie, le reste de ma vie. Un matin, on te dit ça. Vous, à ma place, vous voyez une dame comme ça qui dit à un grand réalisateur, quelqu'un qui a réalisé une émission qui a payé le personnel d'une maison plus de 10 ans. Un matin, vous lui dites que même votre fils réfléchit mieux que lui. Mince. Vous voulez qu'il devienne comment? Qu'il vous traite de quoi? Là, c'est à vous qu'on a dit ça. Non, lui, il était réalisateur. Ah, Michel Kuaté. Oui. À une répétition de Canal d'Or. Pendant qu'il réglait les caméras, il a dit, arrête-moi d'être bête. Même mon fils réfléchit mieux que toi. Quelqu'un qui a réalisé les plus grosses productions. Michel Kuaté, son nom est connu. C'est un peu ça. Il y a beaucoup de choses que moi, je n'ai pas dit dans l'autre émission. C'est de là où les frustrations, tu as accumulé les frustrations. Non, ici, vous pouvez tout dire. Hein. Ici, on tape sec. Ici, on tape sec. Dit des choses, c'est pas bien. C'est le fait d'accumuler tout ça que tu t'es dit, bon, il faut que j'arrête avec la fesse. Oui, j'ai démissionné. Mais Massacre, pourquoi tu n'es pas parti dans un autre média où Non, j'ai démissionné. Même les autres médias, c'est la même chose. C'est que cette télévision vit, il y en a ailleurs. Sauf que ailleurs, les gens n'ont pas le courage de s'exprimer. Ils sont étouffés. Moi, je reste avec les humoristes qui travaillent à Equinox, à STV. Ils me disent des choses qu'ils me disent par les patrons. Un gars te dit carrément que gars, il est seulement là parce que j'ai pas mieux ailleurs. Est-ce qu'il est obligé d'être là? Moi, ça fait combien d'années? Si j'étais toujours dans cette maison, je suis sûr que je serais un éternel locataire. Parce que quand j'ai fait mon bilan, quand j'ai quitté cette maison, et aujourd'hui, j'ai réussi ma vie à 80%.
Non, mais tu es Massayako qui faisait aussi rêver à la télé. Donc, Oui, mais ça s'arrêtait juste à la télé. La télé. télé ne donnait rien. Je vous dis, je touchais 100 000. Qu'est-ce qu'on peut toucher? Bon, un gars qui touche 100 000, qui est célèbre, hein? Vous touchez 100 000. À l'époque, il n'y avait pas Facebook comme aujourd'hui, ou TikTok, ou je ne sais pas quoi. Bon, et à l'époque aussi, 100 000 n'était rien. Quand vous dites époque comme c'était 50 ans, ce n'est que 20 ans, 15 ans. Hein? 100 000. Et les 100 000 sur 12 mois, vous ne payez pas les 12 mois. Hein? C'est peut-être 10 mois. Parce qu'il y avait les retards des salaires catastrophiques. Après un mois, 30 jours, on vous paye 85 jours après. Et le jour là qu'on vous paye, c'est la banque vous dit que vous avez déjà les découverts. Ils vous amènent. Donc ça n'arrive même pas net encore. Tu pars au distributeur, tu touches, ça te donne 82 000. Wow. Tu arrives au quartier, tu as les dettes de 55 000. C'est 82 000. Tu vas faire quoi avec le reste? Voilà pourquoi beaucoup d'animateurs, vous voyez, ils sortent du registre professionnel. Ils passent toute une journée à la radio à faire des dédicaces. Je salue le colonel tel. Je salue l'homme d'affaires tel. C'est parce qu'il veut raccourcir les fins de moi. Mais aujourd'hui, il y a quand même les médias qui payent bien les gens. Il y a les médias où les gars sont véhiculés, les gars... Ou alors c'est seulement le top management qui s'en sort. Mais pourquoi ils sont véhiculés après on reprend les véhicules là? Parce que ça ne sert à rien de tout filer le véhicule. Même Canal 2 a pour faire les véhicules aux gens. Mais un matin, on a vu comment le vigile a récupéré les clés aux gens. Moi, j'ai vu comment un jour on a pris les clés au directeur de l'information. Devant moi, Jean-Jacques Zé. Jean-Jacques Zé, Il a dit, remets les clés. Un véhicule qu'on avait fait la plus au journal que non. J'ai voulu prendre la carte grise parce qu'un véhicule t'appartient quand la carte grise porte ton nom. Si on trouve un véhicule et la carte grise porte Canal 2, sache que tu n'es que... Tu n'es que le chauffeur ou le conducteur. Veut, il dit, la carte grise, vous le remettez. Moi, j'ai vu. On leur a remis les citoyennes. C'était les citoyennes. Ça pulsait. Mais un matin, c'est le vigile qu'on l'envoie. Hein. Alors que le jour qu'on te remet, c'est le PDG. Mais pour récupérer, on envoie le vigile. Pour te dire que non, on peut te rabaisser quand on veut. On t'élève quand on veut. On peut t'élever quand on veut. J'ai dit, il faut que certains patrons des médias arrêtent ça. Il ne faut pas que les gens pensent qu'il faut aller à l'ESTIC. Il faut aller dans les écoles professionnelles pour parler d'un média. Il y a des gens qui naissent avec des talents. Justement, ils n'ont pas besoin de ces écoles. Maintenant, l'école est importante au cas où il faut régulariser ça. Vous allez dire à Mitouma, Mitouma a fait quelle école de réalisation? Aucune. C'est un enseignant. Maintenant, ceux qui ont fait même l'école, est-ce qu'ils ont le niveau des beaux-arts, ne peuvent pas s'asseoir avec Mitouma et Manon et parler? Parce que ces gars sont des autodidactes qui ont roulé les bosses dans la profession et maîtrisent le sujet que ceux qui sont allés à l'école. Alors, on doit faire avec eux. Ça, c'est clair. C'est ce que cette dame n'a pas compris. Moi, j'ai compris même qu'elle avait un problème de jalousie, un problème d'ego même. Elle se disait que, mais avec toutes les études que j'ai fait, avec tout l'argent que ma beauté m'a donné, pourquoi on ne me connaît pas comme ces gars? Avec tout l'argent que ma beauté m'a donné, comment? Monsieur Jacob, la beauté. Est-ce qu'après le départ à Canal, est-ce que vous vous êtes revus une fois? Je ne veux même pas. Je ne veux même pas. Il y a des événements, on m'a invité, elle. Je dis, je ne viens pas. Il dit qu'elle m'a là-dedans. À ce niveau... Oui, je ne veux même pas. Elle et moi, on ne peut pas se revoir. Bon, en fait, oui, il n'y a pas quand même des beaux jours à Canal 2. Si, avant qu'elle arrive. Je dis, avant qu'elle arrive. C'est une joie énorme. Il y a des messieurs Ndangan qui vous parlaient bien, qui t'appelaient au bureau, ils ferment la porte, ils te grondent et ils te disent que je ne t'ai pas grondé pour le mal. C'est pour ça. Il y a une femme comme Clarence à Dion. Mais c'est une dame bien. Chaque temps que Clarence m'invitait dans son bureau, elle me fouettait, hein, les paroles. Et quand je sortais de ce bureau, je sortais étant content, avec quelque chose de plus. Il y avait une joie. Ça tourne. Action. Oui. Il y avait ta relation avec Tony Nobody, c'est comment? Tony, c'est mon frère. Mais Tony, je pense que lui fait toujours son émission. Ça veut dire qu'il s'en sort, il ne se plaint pas à Canal 2. Non. Il y a aussi ce qu'on appelle l'amour. L'amour du métier et tout. Moi, je suis Bamileke. Tony, il est Tony Bassa, oui. Bien, sans être tribaliste, hein, les Bassa, c'est des gens qui supportent longtemps. Mais le jour qui déclenche, ou peut-être un pays. Peut-être aussi lui n'a pas trop subi comme toi. Non, qui vous dit il subit. La preuve, c'est que cette même dame est venue bousculer son boa. Oui, l'émission Boa. Il passait une heure creuse, une heure bonne. Elle a balancé ça.
Et Tony avait des concepts, il avait le bois contest. Bois contest, oui. C'est parti. Parce que quand une société vous donne le million pour produire un événement, il veut que ça passe au prime. Si vous prenez une émission que ici, vous pouvez mettre 10 millions, vous partez mettre à 2 heures, qui regarde la télé à 2 heures? Personne. Et alors, le sponsor part. C'est ce que cette femme fait. Oh. C'est ce qu'elle fait. Mais avec toute l'école là. Ben, c'est ce qu'elle dit que même l'école là, il comprend pas à quoi ça leur sert. Parce que s'il faut aller à l'école, il fait comme la boue. Mais tu es sans école comme moi et tu fais comme la boue. Mais en fait, est-ce que tu as une anecdote particulière que tu as vécue avec Tony Nobody? Beaucoup de choses. Beaucoup. Il y a des caravanes mobiles où on finissait, on était obligé d'appeler la police pour nous escorter. Est-ce que c'est notre travail? Alors qu'on a une directive des programmes qui doit s'arranger à ce que mes animateurs sont sortis pour une émission publique. Est-ce qu'ils sont rentrés? Mais allez chez elle. Et ce lendemain, dans l'autocritique, elle vous dit comment ce que vous avez dit dans l'émission n'est pas bien. Elle ne connaît pas ce que vous vivez sur le terrain. Sur le terrain. Et Caravane Mobile n'est pas une émission. Hein. C'est d'abord un spectacle. Hein. Oui, oui. Avant d'être une émission, ça veut dire pour produire une émission comme Caravane Mobile dans la norme, il vous faut les éditeurs. Il vous faut il y a toute une équipe, mais c'est une émission qui était arrangée par 2 personnes. Tony Nobody et Massa Jacob. Réalisateurs, on les voyait que le jour de la production. Oh. Tout ce qui se disait sur le podium, là, c'était nous deux. Bon, c'est vrai, on avait Jean-Jacques Zé qui apportait ses soutiens au niveau des questions. On avait Duvalier Moncam qui faisait la première partie par moment. Après, il est parti aussi. Toujours les frustrations. Hein. Il n'est pas parti parce qu'il voulait partir. Pour la même personne. C'est il y a qui? Un animateur finit une émission à Yaoundé. Il a l'appendicite. On parle là de qui? De Tony Nobody. Tony, oui. On l'appelle à l'hôpital. On appelle l'hierarchie. L'hierarchie vous dit que débrouillez-vous. Vous êtes obligé de manger le pain tous les temps. Qu'ils nous nourrissent d'abord comment? Si nous n'étions Christian Domché, ok. qui à l'époque était le patron des Canadiens de Yaoundé, c'est que Tony mourait. Vous voyez, c'est ce qui montre que il n'y a pas d'assurance dans ce qu'on faisait. Mais un matin, on vient vous dire que vous n'étiez pas à l'école, machin, truc. Maintenant, on était fiers de vous voir à la télé. À cette époque, ça fait froid au dos. Non, ce que je vous dis, c'est vérifiable. Hein? Mais beaucoup ne viendront pas vous dire ceci. Parce qu'ils ont peur. Moi, à ce moment, à l'âge, si j'ai plus peur, je dois dire aux gens pour qu'ils comprennent que non. C'est qu'ils croyaient que nous sommes là. Nous ne sommes pas ça. C'est maintenant que tu recommences ta vie à zéro. En principe. Mais Massa Jacob, tu as perdu 15 ans de ta vie. Tu n'étais pas enregistré à la CNPS. Je n'ai pas de CNPS. Je me connais même. S'il vous plaît, vous savez comment il fait pour récupérer mon certificat de travail? C'est un chantage. J'ai fait un chantage. Parce que toutes les productions que j'ai animées sont des productions qui ont payé. Hein. Je n'ai animé aucune production qui n'a pas eu des sponsors qui payaient. Caravane Mobile a donné des centaines de millions à cette maison. Il n'y avait que des gros annonceurs qui ne signaient que des contrats d'1 an. Mais mon salaire était tout 100 000. Wow. J'ai dit bien 100 000. Jusqu'à ce que en 2014, 2018, ils ajoutent un 25 000 que je ne touchais jamais. Comment ça? Les 25 000 là, quand ils partaient par mon salaire, me donnaient tout 100 000. Et les 25 on me dit 000 que les partaient 25 000 on coupait les ceci, là. Maintenant, quand je démissionne, je pars me renseigner, on me dit que ma CNPS n'existe pas. Je ne peux pas attaquer un milliardaire en justice. C'est qu'il perd mon temps. Mais quand tu dis, va, le karma, comme on dit. Sauf que le karma, là, moi, je ne crois pas à ça. Parce que si le karma, là, existait, ce monsieur, il devait être là fou maintenant. Mais les sénateurs aujourd'hui, pendant ça, oui, je ne suis pas seul, hein. Il y a plus de 100 employés de cette maison que s'il y avait un syndicat et un bloc en justice, je pense qu'on pouvait gagner. Mais on ne peut pas, on n'a pas les moyens, on n'a pas... Bon, je pense qu'ils vont regarder la vidéo et ils vont faire ce qu'il y a de faire. Vidéo. On les allume chaque jour. Massa Jacob, aujourd'hui, qu'est-ce que tu deviens? Puisque tu es sorti. Je suis là. Tu n'es même pas dans un média, tu as... on peut se dire que Massa Jacob Canal 2 a traumatisé Massa Jacob et il a dit que le monde des médias, je ne suis plus là. Au contraire, c'est moi qui traumatise Canal 2. La preuve, c'est que dernièrement, ils ont failli perdre les millions si je n'étais pas là. Comment ça? Il y a une grosse société de la téléphonie mobile qui fêtait les 10 ans d'un de leurs produits.
Ils ont sollicité Caravan Mobile. Ils ont dit, si Massacom n'est pas là, On gâte. vous perdez ça. C'est le jour-là que je leur ai montré que je suis important. Ils sont venus me voir à la maison. Je les ai accueillis même de la manière la plus méchante. Comment ça? Tu es à la maison, on toque, tu dis qu'attendez, et dors. Parce que ils ne peuvent pas avoir cet argent. Jusqu'à ce que j'ai pris, on m'a invité à Bertois pour un événement. C'est étant à Bertois que le directeur, monsieur Abel, m'a fait le dépôt. J'ai dit, vous me faites le dépôt avec l'argent que je suis venu ça à Bertois. Je vous retrouve l'équipe du tournage à Ngaoundé. Et pendant la tournée, je ne voyage pas dans le bus. J'ai imposé les billets d'avion. Ouais. J'ai imposé les logements d'hôtel 3 étoiles. Non, mais Massacom, J'ai imposé les PTM. tu vas pas dire que le karma n'existe pas. Le karma, ça va taper. C'est pour combien de temps? Ça fait peut-être 2 ans. Par contre, ils m'ont exploité 15 ans. Ça va encore Le revenir. karma doit faire pour moins de 10 ans. Ouais. Si je n'acceptais pas. Et ils perdaient cet argent. Parce qu'ils ont essayé, hein. Ils ont proposé beaucoup de comédiens là-bas. On a dit que ce que vous proposez, on connaît, mais c'est celui-ci qu'on veut. Et ils ont eu le résultat. Voilà. Waouh. Mais j'imagine que après leur retour en arrière, tu t'es fait beaucoup de chiffres. Quel chiffre? J'ai taxé ce que j'ai taxé. Ça s'est arrêté là-bas. Ça s'est arrêté là-bas. Mais je regrette parce que j'aurais dû demander les 15 ans de mon service. Bon, ce que c'est venu aussi quand j'étais en difficulté. Tu voulais le là. Oui, je voulais le là. J'étais en difficulté. Il venait de perdre un membre très cher de ma famille. Il fallait organiser les obsèques. Et tu t'es dit, bon. J'attendais ma dernière fille. Et j'étais en chantier. Vous voyez tout ça. Et j'étais piéton. Il me fallait un peu un luxe. On m'a dit que le gars là. Oui. Ça veut dire qu'en principe, en 3 semaines, tu as vécu la vie que tu méritais réellement en tant qu'employé. Non, j'ai pas vécu. Non, ça c'est pas bon. Vous allez mettre ça, c'est pas bon. En 3 semaines, j'ai pas vécu ça. En 3 semaines, j'ai pu. Tu t'es vengé. Ah, ok. J'ai pu oublier. Mais ça est revenu après. Après, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû lui demander 60 millions. 100 millions. Où il laisse? Ou le pourcentage même sur la paye. Non, j'ai dit, c'est ça. Payez-moi 100 millions, vous laissez. Là, vous perdez aussi même 20 millions, vous comprenez que non. Ça fait mal. Ça, oui. Ouais. Mais bon. Il y a aussi Tony qui était tout derrière, que laisse mon frère, un jour, Dieu va. Il est comme ça. Il est tout comme ça. Que Dieu va. Alors que c'est un rappeur. Ouais. Un rappeur est censé avoir le cœur. Lui-même, il a les mêmes problèmes que moi. Tony est l'un des rappeurs au Cameroun qui a donné un sens au rap. Mais Non, les rappeurs Tony- ne le connaissent pas. C'est clair. Tony, c'est une grosse Tony est école. le précurseur il est parmi les 5 personnes qui ont fait vivre le rap, qui ont fait que les gens connaissent le mot rap. Au Cameroun. Mais vous voyez, les petits rappeurs, comment on lui manque de respect? Comment ils achètent les voitures, ils transportent, on lui laisse à l'entrée, il pleut sur lui. Tony est comme moi. Nous, on fait des choses pour Dieu. Est-ce que Tony a fait les grandes écoles? Non, je pense pas. Je connais pas le parcours de Tony. Mais quand il veut s'exprimer, vous pouvez croire qu'il a une agrégation. Et quand il veut parler... Tony enseigne les animateurs. Parlant, il est prêt. Il est prêt, Il il est était prêt. coach Il est au prêt. concours national de chanson musique. Vous croyez qu'une grosse société comme les Brassy peut pas n'importe qui pour mettre coach? Ça veut dire qu'il connaît. Alors pourquoi, si on ne me fait pas confiance, pourquoi on ne lui fait pas... Bon, pourquoi ils ne produisent plus Caravan Mobile? Peut-être parce que Jacob n'est plus là. Parce qu'ils ont essayé de produire cette émission avec les têtes non-aiment. Les annonceurs ont dit que ceux-ci ne peuvent pas. Ce sont les deux là. Venez, on signe. Mais ils ont honte de revenir. Vous savez, les milliardaires n'aiment pas se rabaisser. Hein. Les milliardaires sont orgueilleux. Hein. Les milliardaires camerounais Surtout. sont orgueilleux. En Côte d'Ivoire, les milliardaires sont tout. Quelqu'un sent que celui-ci peut m'apporter de l'argent, il est avec toi. Il s'en fout, il est son orgueil. Comment ça va comme aujourd'hui, si tu te rappelles, tu pars. Oui, s'il me paye. S'il remplace les 15 ans qu'ils ont détruits, il me paye normalement comme je mérite. À la tâche ou en tant qu'employé de Canal. Non, je ne peux plus travailler là-bas. Ça, c'est impossible. À la tâche. Donc, Ok. je frappe. Dans le jour qu'on produit, tu es là. Après, tu prends tu ta voiture, tu pars. Mais il me paye ce qu'il me doit. Les 15 euros. les 15 Juridiquement, ans. je n'ai pas attaqué cette maison. Je suis parti, j'ai dit, prenez, allez avec. Mais je suis resté chez moi un jour. Même le petit riz à gogo, qui me gagnait, mais qui garantissait ma location et le suivi de ma famille, cette femme a bloqué ça. J'ai dit, mais c'est pas pour qui?
Elle a dit catégoriquement qu'elle ne veut plus rire à Gogo. Sur Canal 2, qu'elle ne veut plus. Donc ça veut dire que c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle a un problème d'ego. Je vous dis, elle n'a pas elle a un problème d'ego. Pour elle, elle veut. C'est comment donc quoi? C'est comment en termes de production? Vous prenez une émission comme c'est comment? Vous mettez à l'heure là. Dans d'autres télévisions, l'heure là, c'est pour les émissions qui donnent l'argent. C'est comment là produit quoi? C'est comment à quelle attraction? Peut-être parce qu'on reçoit les artistes de captivité. Lesquels stars? Il n'y a pas une émission à Canal 2 qui a reçu les stars que j'ai reçues. Il n'y a pas. Les Doux Saga, tout ça sont passés dans mon émission. J'ai reçu les West Madiko. Arafat, ok. Il n'y a aucune émission à Canal 2 qui a reçu les artistes comme Caravan Mobile. Ça, c'est clair. Il n'y a pas. Et il n'y a aucune production à Canal 2 qui a eu l'audience comme Caravan Mobile. Comme Caravan Mobile. Même pas Canal 2 au Cameroun, il n'y a pas. Ça, c'est clair, ça, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'elle va raconter? La preuve est que les extraits de tes passages sur Caravan Mobile sont souvent balancés sur TikTok. Le Bangladesh et tout ça, c'est toujours... C'est toujours... C'est un problème, son problème n'était pas le professionnalisme, son problème était la jalousie. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as pris du recul ou alors tu as fermé la porte au monde de la fermé la porte à cette maison. Ok. Aussi, aujourd'hui, elle n'est plus là. Je reviens. Gratuitement même. Ça veut dire que c'est le noyau qui gâte le... Oui, je reviens. C'est la graine qui gâte le sac. Ils sont nombreux. Si vous posez des questions aux des hommes là, ils vous diront. Des hommes blancs. Ils vous diront. C'est des gens qui sont partis avec des frustrations. Vous savez, les gens pensent que tout le monde est faible. Hein? Chacun a une faiblesse. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un à bâtir son immeuble et un matin, la petite chambre qui vous a donné de dormir, on vient vous dire foutre le camp. Que vous allez où? À la rue? Devenez quoi? Vous devenez quoi? Et on dit fous le camp, on ne te donne pas ce qui te revient de droit. La rébellion, c'est là où le mot rébellion vient. Quand vous comprenez les guerres, là, c'est ça. Un gars va, il se retire, il crée une équipe de rebelles, il revient. Et c'est la destruction. Okay. Jacob, quelles sont tes relations avec les autres comédiens aujourd'hui, les artistes comédiens? J'ai les très bonnes relations avec tous les comédiens. C'est pour ça que vous voyez, quand je crée un événement comique, tous les comédiens viennent. Mais il y a un qui est passé ici d'ailleurs, qui a dit que Massa Jacob, il est trop hautain, gâteau. Oui, Gâteau a dit que parfois il t'appelle pour un gombo même d'1 million. Tu dis oui, allô, c'est quoi? Il y a quoi? Oui. Que tu n'es pas assez sociable. Je ne suis pas hautain, je suis orgueilleux. Je déteste qu'on m'appelle pour mes prestations et on me fait croire qu'on va me payer. On ne peut pas payer un artiste. Payer quand quelqu'un t'appelle, alors oui, je suis avec le président Yalara, il vient des États-Unis, il a besoin de toi samedi. Et quand tu demandes 1 million, il commence à dire qu'il a 100 000. Il faisait l'orgueil là, pourquoi? Pour te payer 100 000. C'est leur travail. Dès qu'ils boivent avec un feignant qui s'est battu, qui a eu ses 200 000. Il est allé aux États-Unis, il croit qu'il peut dire n'importe. Non, ça ne donne pas avec moi. Ça ne donne pas avec moi. C'est pas parce que tu es aux États-Unis que tu vas m'appeler à 2 h la nuit et décroche. Si tu ne peux pas t'arranger à m'avoir à l'espace horaire du Cameroun, va avec ton stade. Je t'envoie là-bas. Je t'envoie là-bas. Parce que les gars qui vivent dans les pays là, ils sont comme ça. Hein. Ils croient qu'à l'heure qu'il aura son temps libre, tu es aussi ici pour attendre son appel. Il t'appelle à 2 h, il dit, bah, j'ai besoin de toi pour le mariage de ma cousine samedi prochain. Ok, je fais comment? Tu dis, ok, ça fait 1 million. C'est pas pour 15 minutes pour rire. Quand tu essaies de prendre la cassette, tu mets quand tu fais tourner ça là-bas. Ça c'est vrai. Aujourd'hui, tu as des bonnes relations avec qui, par exemple? Avec tout le monde. Celui qui n'a pas de relation avec moi, c'est lui le problème. Il y a des humoristes que je n'aime pas. Comme? Parce qu'ils sont, ils exploitent les talents. Comme qui, par exemple? Comme Fingon, par exemple. Mais Fingon, lui, il a dit que c'est une formation. Quand tu viens, tu n'as rien. Non, tu repars avec la visibilité. Former quelqu'un et on l'utilise à vie. Quand tu formes, tu dis, va travailler. Et il devient aussi riche. Il y a les grands frères dans l'humour que je respecte ce qu'ils ont fait, mais aujourd'hui, je ne les respecte pas. Parce que ce qu'ils ont fait, ça influence les jeunes aujourd'hui. Mais quand les jeunes vont vers eux et ils chassent les jeunes, ils méprisent les jeunes. Ils sont nombreux, hein. Mais vous allez voir un gars comme Moustique. Moi, j'appelle Moustique. Moustique m'appelle au moins 10 fois par semaine. Ça, c'est quelque chose que personne ne connaît. Pas parce que
j'ai même peur de lui, hein. Mais quand il m'appelle, ce n'est pas pour me dire que, gang, c'est pour dire que, bon, gars, je suis sur tel projet comme ça. Toi qui as vécu le temps là, c'est comment? Je donne ma part, et c'est bon. Mais il y a des grands que vous abordez. Un monsieur comme Valérie Ndongo. Oui. J'ai des gens, je peux jamais prendre mon téléphone pour les appeler. Wow. Pour rien au monde. Parce qu'en regardant leur manière de fonctionner, tu comprends qui ils sont. C'est des gens qui ont créé des couloirs. Lui, il a une écurie aussi où il forme les jeunes. L'écurie ne veut pas dire qu'on ne peut pas ici donner la main aux autres. Moi, quand j'organise un événement, regardez mes plateaux, je mets toutes les couches, toutes les catégories. Je mets les plus petits, je mets les plus grands, je mets les professionnels, je mets les amateurs. Pourquoi vous voulez toujours faire vos choses entre vous? Genre, si celui-ci n'est pas de mon écurie, je ne l'amène pas ici. Pourquoi vous faites ça? Avant que vous ne soyez là où vous êtes, si quelqu'un ne vous amène, vous devez être quoi? Non, mais c'est facile de critiquer, mais pourquoi toi-même tu ne crées pas une écurie et tu formes et tu fais partie? Je ne fais pas les stand-up. Je ne fais pas les stand-up. Chacun a son couloir. C'est comme si vous demandez à Manon Lab d'aller organiser les soirées du riz. Lui, il fait les films. Voilà pourquoi quand il lance son casting, il prend ses acteurs. Moi, j'organise plus les événements du riz. Et je les appelle tous. Quand tu appelles souvent, il est même disponible, il te dit qu'il n'est pas disponible. Parce qu'il sait qu'il va venir là-bas chier. Parce qu'il sait que son humour n'est pas adapté pour les gens de mon public. J'ai le meilleur public au Cameroun. Si tu fais rire quelqu'un sur mon plateau, tu peux faire rire partout dans le monde. Par contre, eux là, le public, c'est les gens qui ont le bac, la licence. Il ne peut pas aller faire un gars pendant qui a bu 16 bien. Alors que l'humour, la base de l'humour, c'était le bas peu. L'humour était créé par un esclave. Temps de l'esclavage, il y avait les esclaves qui travaillaient. À la pause, maintenant, on demandait à quelqu'un que lève-toi, conte-nous une histoire pour qu'on garde la même forme pour le travail. Voilà où l'humour est créé. Donc arrêtez d'aller faire l'humour pour dire que l'agrégation, c'est faux. C'est après l'évolution des temps qu'on a dit qu'on peut utiliser l'humour pour déstresser aussi les intellectuels, aussi les ministres, tout ça. Ok. Massacre, ne fait pas pourquoi tu ne fais pas les web-séries et tout? C'est pas mon truc. C'est comme, pourquoi vous ne demandez pas à Petit Pays de faire le Bikoussi? Je suis humoriste. Je fais ce qu'on appelle, je suis valeur. Oui. Ça, c'est ma base. Maintenant, dans le suivi de ma base, j'ai préféré faire les spectacles de l'humour. Okay. Si je pouvais choisir de tourner les web-séries, on me propose les rôles, je refuse. Non, mais aujourd'hui, ton image est très greffée à celui de Canal 2. Et ce qui fait, c'est que tu es bloqué à Canal 2, mais tu n'arrives pas à développer un concept propre pour toi-même. Pour vendre une autre chaîne. Qui vous a dit? Je suis en train de préparer le cabaret de l'humour. Ok. Qui sera une production personnelle où on va pas me faire le chantage. Ça, c'est une information exclusive. La société ne va me parler. C'est une information exclusive. J'ai le cabaret de l'humour, j'ai le vétéran de l'humour qui arrive, où on va se retrouver une fois par mois dans n'importe quel endroit. Voilà, on va rire. Ça, c'est pour balancer Caravane Mobile derrière et Rire à Gogo derrière. Parce que Caravane Mobile et Rire à Gogo étaient côté, c'est collé sur leur nom. Justement. Voilà. Et maintenant, si tu continues ça, il faut le aval. J'ai créé donc les deux concepts-là qui sera produit par moi-même. Donc, je n'aurai pas besoin de leur télé. Votre émission passe dans une télé? Non. Ils n'ont pas compris que le monde évolue. S'ils savaient que le réseau social devait arriver, ils ne devaient pas nous torturer comme ça. Aujourd'hui, on peut devenir célèbre sans passer à la télé. Ça, c'est clair. On peut les dire, allez vous faire foutre avec vos télés. Puisque ce sont les télés aujourd'hui qui vont même dans les médias. Voilà. Et surtout que les télés au Cameroun, c'est des fausses télés. Chez les Blancs, les télévisions ne sont pas des producteurs. Ils sont des diffuseurs. Sur TF1, aucune émission n'est produite par TF1. Je vous dis, à cause de cette femme, je suis allé me renseigner. Faire les recherches jusqu'à... Elle m'a un mal point bien alors, un mal point. Cette maison ne mérite pas le média. Cameroun. Cette maison détruit le talent. Moi, je dis ça avec fermeté. Il y a des talentueux à Canal 2 que si vous voulez libérer un couloir, ces gars seront des phénoménales de l'animation. Mais ils sont bloqués.
Ils sont obligés de faire le avec. Un gars comme Joe Matrix est bloqué. Voilà, celui-là, il va faire les mégots de cigarettes toute sa vie. Les mégots d'émission toute sa vie. Alors qu'il a le talent. Non, Joe Matrix, c'est un gars très talentueux. Il a le talent. Il va passer tout son temps à faire les rubriques. Il sera rubricard dans les émissions toute sa vie. Dès qu'il lève un peu la tête que voici mon conseil, la femme là va lui montrer ce qu'on appelle le dos de l'escargot. Il va voir. Il est obligé de dire oui, maman, oui, bonsoir, maman. Oui. Ok, on va prendre une petite respiration et derrière, on va prendre Gabin Kwame pour... le face-à-face. Le face-à-face, parce que tu es prêt pour le face-à-face. Je suis prêt, papa. Après la respiration, on prend Gabin. Bon, là, c'est le face-à-face et puis on ne va pas tourner de midi à 14h. Bon. En 15 ans de carrière, plus précisément, vous avez dit, vous n'avez pas de relève. J'ai 25 ans de carrière. 25 ans de carrière. Oui. Pas de relève. J'ai des relèves. À l'instar de Fixe tout. Fixe tout, il est connu? Très connu. Aujourd'hui, j'ai un podium sur une très grosse société brassicole camerounaise. Et Fixe tout au jour. J'ai pas de son. Ils sont nombreux. Qui s'identifie à toi quand il oui, présente? Quand Fixe tout s'exprime, on croit que c'est moi-même. J'ai même eu à être confronté à des problèmes où il allait jouer quelque part. Le lendemain, c'est moi qu'on a appelé. Il est 2 fois Jacob. C'est Jacob à 100%. Donc, ça veut dire que Massa Jacob recommande Fixe tout. Oui. D'aller le suivre et tout. Oui. D'accord. Merci beaucoup. C'est quoi ta situation financière? En 25 ans de carrière, qu'est-ce que Massa Jacob a réalisé? Est-ce que tu as un bien? Si, j'ai quand même une maison, j'ai les enfants, j'ai une vie normale. D'accord, parce que selon nos investigations, il se pourrait que Massa Jacob vit en location. Bien sûr, c'est ce que j'ai expliqué là. Ouais. Je suis en plein chantier. Votre chantier est où? À lundi. À lundi, ah d'accord. Entrée comme ça. Ok. Mais tout à l'heure, vous avez dit, vous avez parlé de Fingong, comme celui-là qui exploite seulement les... Non, j'ai pas dit qu'il exploite. J'ai dit quand on forme quelqu'un, on lui laisse aller exercer. Vous estimez qu'il ne se laisse pas? Vous formez quelqu'un et vous retenez la personne, ce que vous prétendez. Il a retenu qui d'après vous? Ils sont nombreux. Il y a les bien dosés qui sont toujours là. Il y a Tolé qui est toujours là. Non, mais ils sont nombreux. Est-ce que ce n'est pas eux qui veulent rester? Parce qu'il y en a qui sont partis à l'instar de... Ils viennent se plaindre derrière. Ah, ils se sont plaints chez vous? Si, ils parlent chez moi, ils se plaignent partout. Partout, ils disent tout que les personnes veulent partir. Non, mais ils font le tour du monde avec eux parce que là, c'est une relation très forte. Ils sont partis à Dubaï. Ah bon? Oui. Aller à Dubaï, c'est quoi? Un visa de Dubaï, c'est 65 000 francs. Tout le monde peut aller là-bas. Pourquoi ils ne parlent pas en France quand ils partent? Pourquoi quand ils partent au Canada, ils ne parlent pas avec eux? Bon, moi, c'est Jacob, de ta période, de ta carrière, tu as fait combien de pays avec l'humour? En Afrique, j'ai fait 4 pays. Seulement en Afrique? Jamais. En Asie, 2. D'accord. Et pourquoi pas en Europe? J'ai fait 2. J'ai fait 4. Oui. Oui. Vous êtes identifié quand même comme le patron de l'humour. Bien sûr. Ça, c'est le monde. Pour ça, je peux me vanter. Quand on dit patron, vous savez, chaque artiste a ce qu'il appelle l'adjectif pour se faire valoir. Tout à fait. Petit pays, le Tubo d'Afrique. Est-ce que c'est le plus grand? Chacun vend son nom. Quand je dis je suis le king, c'est pour dire aux autres que non, c'est moi. Vous êtes rien. Ok. Ça n'est pas pour dire que je suis celui qui a gagné tous les titres, celui qui a fait le tout. Non. Pas forcément. Quand Petit Pays dit qu'il est le Tubo d'Afrique, il n'y a pas les Fela Ramson, il n'y a pas les Manu Dibango, mais c'est le Tubo. Lui dit qu'il est le Tubo. Oui, on peut dire, mais Manu Dibango, ce n'est pas... Il est juste camerounais, mais sinon sa culture n'est pas... Il fait quoi? Le Soul Makossa. Oui, il fait le Soul Makossa, sauf qu'il n'a pas développé ça au Cameroun. Il a plus été à l'étranger qu'au Cameroun, concrètement un petit pays qui a tout fait au Cameroun. Qui a tout fait au Cameroun. Il y a les Kofi. Il y a les Kofi. Il y a les Fela Ramson. Oui. Qui ont tout fait en Afrique. Qui ont tout fait en Afrique. Il y a les Youssou N'Dour, oui, je suis d'accord avec vous. Voilà. Je suis d'accord avec vous, mais... Il est le Tubo. Il est le Tubo parce qu'il est le premier au Cameroun, par exemple. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'il est le Tubo d'Afrique. Oui. Pas du Cameroun. Non, il est le Tubo d'Afrique, mais il est déjà le premier au Cameroun. C'est pour ça que moi, je vous dis aussi que je suis le king. Non, ce n'est même pas vous qui le dites parce que ça se dit, ce n'est pas seulement de vous. Non, je ne discute pas, même s'il faut... Parce que ces Tubos-là ont fait le tour du monde. Hein. Non. Quand ils ont fait le tour du monde, mais pas avec les... comparativement aux autres. Non, tous ceux que tu as cités là ont fait le tour du monde. Voilà. Bon, voilà, on va passer à ça. Massa Jacob est marié? Non.
Combien d'enfants, Masayako? 6. J'ai 5 filles et un garçon. 5 filles et un garçon. Waouh. Bon, en fait, Une vraie je dois équipe de football. avoir 2 garçons. Je suis honnête, hein, Oui. je dois avoir 2. Mais le deuxième, là, vraiment. Ça veut dire quoi? Il y a un peu Il y a d'ambiguïté là. vraiment. C'est pas ça. Ce n'est pas ça comment. Donc, vous doute. croyez qu'elle est partie? Je crois que c'est pas mon garçon. Waouh. Ça, c'est une forte révélation. Et puis, Ça, je vous ai dit au départ. c'est combien de mères? 5 mères. 5 mères pour 6 enfants. Oui. Ok, bah c'est d'accord. Bon, maintenant, il fut une époque, il y avait cette polémique-là entre Gabriel Landji-Bévot, soit disant que l'un est plus riche que l'autre. Bon, ça, c'est. J'appelle ça. C'était même un buzz à la limite. Hein. C'est des foutaises. Parce que Gabriel Landji, c'est d'abord mon fils. Oui, mais il y a eu des prises de tête. J'ai connu Gabriel Landji quand il incarnait Michael Jackson. Oui. Vous avez su ça? Non. Il faisait première dans un lycée en Konsama. Il dansait Michael Jackson. Il était quand il lit. Et quand il arrive à Douala, il me cherche toujours. Bon, bref, vous savez, les réseaux sociaux sont venus montrer notre côté de notre métier. Oui. Moi, je sais que quand quelqu'un passe sur Facebook pour clasher, c'est parce qu'il cherche le nom. Donc, non, mais vous n'allez pas me dire que c'est Gabriel Landji avait besoin de dire ça de n'a vous. jamais dit ça. C'est les gens, les blogueurs et les trucs. Je suis le seul qui a reçu Gabriel Landji 12 fois. Ouais. Il a fait 12 heures à Gogo. Ouais, tout à fait. Et je peux me vanter d'être parmi ceux qui ont passé ces dernières heures. Parce que une semaine avant l'achat de son véhicule, il me dépose à Santa Lucia. Il me dit que, grand, la prochaine voiture que tu vas entrer dans sera bleue. Ok. Et je prends pour témoin 2 danseurs. Il y avait Yapaki le danseur. Oui, oui. Ouais. Et il y avait une fille brune comme ça qui avait les tatouages. Je l'appelais Danny Dollar. On sortait ensemble. Il m'a donné 20 000 de grands. Prends ton taxi pour lundi. Je ne parle pas lundi. Ton quartier là gâte les voitures. Oui, oui. J'avais une petite voiture. Il me dit que la prochaine voiture que tu vas entrer dans sera bleue. Et vous êtes entré dans la voiture? Non, papa. Non, mais J'ai même comment pas vu ça? Juste Mais- pour dire. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez par rapport à tout ce qui se raconte après que, bon, voilà, Gabriel Landji avait pacté. Non, ça, c'est les problèmes. Moi, je sais qu'on peut avoir le talent. Et Et- qu'on a le talent. Justement. Tout ce qu'on dit là, je connais pas. On a envie même de te demander si, est-ce qu'à un moment donné, on t'a pas fait une proposition dans ce sens que, bon, voilà, il y a On quand peut même pas proposer à un gars comme moi parce qu'il bavard trop. Donc, vous allez Tu viens trahir. me proposer ce qui n'est pas bien, moi, il va aller dire. Même dans mon quartier à lundi, vous avez garé devant ma maison. Ceux qui sont venus me chercher, ils ont garé devant là où je vis. Ouais, Voilà. Vous avez vu les voisins, on dit que je ne vends pas le rêve, en fait. ouais. Je ne vends pas le rêve. Je suis en chantier, ça fait 4 ans. Et je peux vous donner le budget qu'il faut pour ma maison. C'est un duplex ou bien? Oui. Pour finir ma maison, ça va coûter 23 millions. Ok. Vous Ça, êtes à combien de pourcents en termes de pourcentage? Non, je veux pas dire ça ici. Ce qui était sûr, je vais finir. Non, parce qu'on tape sec ici, hein, on veut savoir, Massé Jacob, a encore combien d'années en location? Je Surtout que vous, actuellement, vous êtes chômeur. Est-ce que. ne suis pas chômeur. Un artiste ne chôme pas. J'ai mon talent. Un artiste n'est pas un employé. Un artiste, c'est un employeur. On a envie de vous demander quand vous dites ça que. Un artiste n'est pas un employé, c'est un employeur. Moi, je peux employer les gens. Je peux vous prendre comme mon communicateur. Ouais. Je peux prendre cela comme mon caméraman. Je peux prendre cela comme mon manager. C'est moi le produit. C'est moi le patron. Et vous êtes déjà arrivé de prendre des gens pour des employés? Si j'ai un label, j'ai chez Eleven qui a produit mes 25 ans de carrière, Oui. qui a produit le comic Top Fan, qui a produit La Nuit. C'est mon label. Je vous rappelle que je suis le premier humoriste producteur à faire venir les étrangers humoristes au Cameroun. À l'instar de. À Galawan. Ok. C'est moi qui fais venir à Galawan au Cameroun le premier. Mais les grands là, quand il est arrivé, ils l'ont pris, l'a mené dans un truc, il est venu à mon événement. Vous n'avez pas un contrat quand il vient? Si. Parce que normalement, quand vous avez un contrat, il vient pour que Il y a quelqu'un des gens comme fasse une moi, collaboration avec lui. on s'en fout des De la procédure, de la Oui. loi et tout, de la réglementation. Moi, de c'est la difficile que j'enferme les gens. Mais moi, quand il doit me servir à quelqu'un, même 10 000, il m'amène à PJ. Non, je ne parle même pas au niveau d'enfermer. C'est que quand tu fais venir un artiste comme Je Agalawan, comprends. vous êtes censé avoir un protocole. Ça veut dire, s'il Oui. vient, quelqu'un l'appelle pour une collaboration, on est censé passer par toi. Moi, j'ai travaillé pour l'analogique. Hein. Ouais. Vous êtes venu pour le numérique. À mon époque, il n'y avait pas vos choses-là. À mon époque, nous étions les grands parce qu'il n'y avait pas de maisons de production comme maintenant.
Maintenant, pour qu'un artiste vienne jouer même à un mariage, le contrat est établi. Mais quand on attaque les anciens artistes comme les Noussi, j'ai pas de contrat. Alors oui, samedi, oui, fais le dépôt. C'est fini. Mais tu vas voir maintenant un jeune humoriste comme... je vais prendre qui là? Les jeunes là, il y en a. Les humoristes, il n'y en a vraiment pas beaucoup, hein, je sais pas trop. Il va te dire que non, j'avais mon manager qui est tel. Et puis, vous avez un problème avec ça? Non, c'est même bon. C'est même bon. Ça fait qu'on donne le respect aux artistes. Maintenant, il y a un fléau dehors qu'on appelle les animateurs, les DJ, les MC là. Oui, les mecs de cérémonie. Qui ont les salles où ils ont déjà négocié tout. Tu vois, tu viens lui, on te dit que le MC te dit que non, laisse, je veux venir avec tel artiste, tout ça. Ça ne crédibilise plus les artistes. Bon, en tant qu'artiste, Massaekop, j'aimerais savoir, c'est quoi ton plus gros contrat que tu as eu à toucher en tant qu'artiste, que ce soit pour un mariage, un anniversaire, peu importe. Mon plus gros contrat, ce n'était pas pour un mariage, c'était pour un anniversaire. L'anniversaire du fils, je peux prononcer son nom? Oui, allez-y. Du fils du maire de Konsamba premier. Mais oh, ok. Oui. Ça, c'est mon plus gros contrat. C'était de combien? 1 million. Merde. 1 million. Il m'a donné ça. Je vous rappelle qu'il dormait dans la voiture devant sa maison. Mais 1 million, c'est insignifiant quand même hein, pour... C'est vous qui croyez. Ça veut dire que le système est plus compliqué que ça? Non. C'est vous qui croyez. Je suis dans ce métier et je parie que de ma génération, rares sont les humoristes qui ont touché cette somme. Je dis bien, je pèse mes mots. De ma génération, rares sont ceux qui ont touché cette somme. Pour un anniversaire, pour une prestation de 15 minutes. Il y en a qui vont vous faire croire à travers leurs vidéos dans les réseaux sociaux qu'ils ont des gros cachets. C'est faux. C'est faux. On peut les offrir les costumes, on peut les donner les voitures, aller les chercher. Pour 1 million. On les paye 30 000, 40 000, 50 000, 100 000, 200 000. Oui, bon, on concède ça. Pour 1 million, comment ça s'explique que vous dormez encore dans la voiture pour... J'étais ébloui. Quand on te donne 1 million, tu sors de la maison du milliardaire, 1 million. Le temps de compter, j'ai dit que je casse d'abord le siège. Je dors un peu, on peut m'agresser. Un gars qui n'a jamais touché... Il n'y a pas d'hôtel. On parle de quelle année? Je comprends même le monsieur-ci. Il était en quelle année? Voilà. En 2018. 2018 en Konsamba quand même. Après le Ramadan 2018. Il y a quand même des hôtels où tu peux aller te reposer. En Konsamba, j'ai besoin d'hôtel. Mon papa a bâti des thébaïdes en Konsamba. Je suis né en Konsamba. Si je dors à l'hôtel en Konsamba, c'est parce que je veux. C'est parce que je vais rester dans le standing artiste. Ouais. Je peux dormir chez nous, je peux dormir chez les tantes, je peux dormir chez les cousins. Vous avez eu peur que si vous rentrez à la maison à 1 million, tout le monde va te poser des problèmes et tout. Quand on m'a donné 5 millions, j'ai dit, hey, donc il y a comme 1 million. Je dors d'abord un peu. Je me suis trouvé là-haut, caca, tu vois. Non, mais je ne pense pas. Vous êtes un peu radin. Si. Vous auriez dû rentrer en famille. Non, on doit te poser les questions que... Bon, ça compte dans 1 million. Dubaï, avec plus de 3 millions, soit les payer une chambre d'hôtel 240 000. C'était une première fois. Oui. Il y a des choses qu'on fait, on croit qu'on est grand. Ouais. Ça peut arriver. Même Monsieur Eto peut être épaté. Malgré qu'il ait fait tout, je vous dis. Non, mais pas des choses simples. Ce n'est plus pour le standing. Au contraire, c'est avec des choses simples qu'on épate ces grands. Non, mais ce n'est pas avec des choses simples qu'on t'a épaté. 200 combien de mille? Tu es obligé. Payer ça pour dormir. Alors que j'ai déjà dormi dans des trucs pubs. J'ai dormi. Bon, en fait, vous avez voulu vous faire plaisir dans ce cas. C'est bon, voilà, vous payez vous-même. C'est faux. Je ne voulais pas me faire plaisir. Je ne savais pas ce qu'il faisait. D'accord. C'était pas me faire plaisir. Bon, maintenant, on a l'impression que voilà, je vais prendre l'exemple de Fingon, qui est aussi de la vieille école comme vous. Ouais. Il a pu s'arrimer aux réseaux sociaux, TikTok, YouTube et tout ça. Vous ne pensez pas à un moment donné que ça peut aussi vous apporter quelque chose? Là-bas, voilà une vraie question. Bon, il faut comprendre que Fingon a toujours eu à travailler avec les gens. Ouais. Du coup, quand une technologie... Fingon fait des tournages. Fingon, c'est un comédien à la base. L'humour, c'est pas son fondamental. Fingon, c'est un comédien à la base. Donc, il travaille toujours avec des caméras, des perchistes. Par contre, je suis humoriste à la base. Ouais. Il y a des endroits où j'ai pas besoin de la caméra. Du coup, quand la technologie avance, lui doit avancer, forcément. Parce qu'il fait les web-séries, il faisait du cinéma, il fait des séries. Quand un truc sort, il a obligation. Oui. Mais moi, ça m'intéresse pas. Votre dernière scène, c'était quand? Où vous avez fait hier?
Et vous ne pensez pas qu'en même temps que vous faites quelqu'un qui vous filme, après on balance ça sur votre page, ça va C'est pas ce que je dis. Moi, je ne trouve pas l'intérêt. Comment ça, Jacob? Parce que quand je suis devant un public, je satisfais le public là. Vous le faites. filmer. Non, ça ne change pas. Vous êtes en train de satisfaire le public, mais vous avez une équipe qui vous filme pour après approvisionner vos comptes. Bon, vos comptes là ont les restrictions. Non, vous allez pas jouer vraiment. dans un snap ou un funérail, un mariage où un gars boit le champagne de telle marque, on filme en mettant sur Facebook, on te dit que les restrictions, tout ça. Non, on peut concentrer la caméra sur vous. On peut trouver un plan. Tout ça, il faut seulement penser. Parce que c'est une suggestion que je suis en train de tout faire en même temps. Vrai, ça m'intéresse pas, c'est pas mon truc. Chacun a son truc. Ok. Bon, Moi, ça m'intéresse. Je ne veux même pas. On me propose même des rôles dans les pièces des cinémas. Ça m'intéresse pas. Moi, celui qui m'aime vient avec son argent, on loue une salle, on met les humoristes, on fait rire les gens. Ça, c'est mon truc. Merci beaucoup. Je pense que vous avez répondu avec brio à beaucoup de questions. Mais sauf que, voilà, une dernière, avant que je ne vous laisse. Les gens disent que votre humour est plus fait pour insulter des gens que que vous ne faites pas de l'humour, vous passez le temps à insulter des gens. Que c'est l'une des raisons pour lesquelles même... Oui, je vais leur répondre en leur disant que s'ils étaient dans un pays comme les États-Unis, ils ne devaient pas dire ça. Pourquoi? Parce que je suis vanneur. Oui. C'est l'humour le plus difficile du monde. Aux États-Unis, c'est ça. Mhm. C'est la vanne. Oui. Allez dans le dictionnaire, vous qui êtes à l'école. Oui. Je suis humoriste vanneur. C'est ça qui m'a valu 14 prix. Les pays où je gagne beaucoup plus mes prix, c'est en Afrique de l'Ouest. Là-bas, c'est les vanneurs. Ici, chez nous, on ne nous connaît pas. On nous traite de mal élevés. Oui. Des grossiers et Des tout. grossiers. Parce que nous sommes chez les francophones. Chez les anglophones, ça passe. D'accord. Et bien et propre. C'est la D'accord. vanne. Parce que quand on dit à quelqu'un que tes oreilles comme les tuyaux du pape, là, lui trouve que tu l'as insulté. L'anglophone inverse ça. Lui trouve que c'est une blague. Mais le francophone lui dit que il m'a insulté. Quand tu dis le francophone, ce n'est pas peut-être trop au Cameroun, c'est partout. C'est ce que je dis. En Afrique francophone, c'est Cameroun, Gabon, tout ça. Bon, je me dis, les gars vivent trop de frustration, le système en place, les gens, il y a beaucoup de chômage et tout. Vous allez voir un humour sur scène qui dit au président américain que fuck you, man. On rit. Mais tu tentes de dire ça aussi. Comme Tu dois la sautes PJ. la scène. Non, PJ est proche. Non, mais. Direct. Je Merci suis beaucoup, vanneur. Jacob. Il faut qu'on comprenne ça. Ok, merci. Comme Fingon fait la latoya, Ouais. comme les autres font le drama, chacun a sa spécialité. C'est comme une équipe de foot. Il y a les avançants, il y a les défenseurs, il y a. C'est ça. D'accord, merci Et beaucoup. malheureusement, les Camerounais ne s'informent pas trop. Oui, ouais. Ils aiment ce qui est bien. Ouais. On dit quelque part que Comme pour là, cacher un truc si à moi, noir. qu'on voit, on ne sait pas qu'en face de moi, j'ai 3 caméramans. Ils ne voient pas cela. C'est moi qui vois. Ouais. Demain, quand ils vont doser, ils vont pas connaître que c'est toi qui me posais la question. Ouais. C'est moi, on va dire que Jacob et Annie dit que. On ne sait pas que c'est toi qui. Ici, c'est à cœur ouvert. Tu répondais juste aux questions qu'on a posées. Non, ils connaissent pas ça. Mais je pense que ça n'a pas été si dur que ça, parce qu'on a fini avec. Non, c'est bon, tu n'as même pas parlé ce qu'ils voulaient. Ah bon? Oui. C'est bon. Tu peux Je t'ai même pas dit. je peux continuer. Hein? Merci beaucoup, Jacob. 2 heures, allons-y. Merci beaucoup, merci. Jacob Ier, le King. C'était bien, on t'a un peu secoué ou ça va? Oui, il m'a bien secoué. Surtout la partie où il a parlé des investigations. Il y a même des trucs qu'il ne faut pas investiguer. Tout le monde sait que je ne vends pas le rêve. J'ai jamais dit quelque part que tu as l'immeuble. J'ai jamais dit ça. Mais j'en connais qui disent ça. Alors que c'est pas ça en réalité. Pas ça. Tout le monde connaît comment je vis. Est-ce que ce n'est pas, est-ce qu'on retrouve un peu trop ça dans la nouvelle génération? Parce que c'est ce que je dis, chez vous, les anciens. Je vous ai déjà rendu, je dis, voilà là où je vis. Je ne cache pas. Mais bon, c'est malheureux quand même qu'on dise des choses qu'on ne maîtrise pas. C'est mauvais. Massa Jacob, si on tape sec, on a cette rubrique où on débat, où on met un thème sur la table et on essaie de débattre pour aussi essayer d'éduquer ceux qui nous suivent. Le thème d'aujourd'hui, c'est TikTok est-il devenu la voie royale pour devenir humoriste ou comédien au Cameroun? Non, c'est n'importe quoi. TikTok, c'est un support de communication. TikTok, c'est une route pour se faire connaître. Parce qu'aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est que aujourd'hui, on a l'impression que dès que quelqu'un fait des TikTok, il essaye de faire rire, après, il a la casquette automatiquement de Moi, je vais vous comédien dire ou d'humoriste.
Moi, je vais vous dire un truc que j'ai vérifié. Hein. Tous les humoristes qui ont des comptes TikTok sont les humoristes les plus nuls. Comment je Parce connais. qu'un humoriste... Je connais un gars comme Dolo Lamour qui est bon. Vous l'avez déjà vu sur scène? Donc, Dans une salle? il a fait le truc en Côte d'Ivoire, là. Non, c'est ce que je dis. Moi, je dis, je connais un humoriste quand il est dans une salle et il fait rire les gens. À travers les bandes, à travers les caméras, on peut faire rire tout le monde. Vous pouvez compter une histoire là. Le monteur, il fabrique, il prend les parties bonnes, il met. Les gens vont rire. Ok. Maintenant, je vous reprogramme dans une salle. Et voilà ça. Une salle de 500 personnes. Alors que votre page, votre TikTok a 2 millions d'abonnés. Je vous mets dans une salle de 100 personnes, vous ne faites pas 20 places. Pourquoi les gens là ne viennent pas? Qu'est-ce qui explique ça? Mais parce qu'on connaît que ce que vous faites, c'est pas bon. C'est faux. Moi, je n'ai pas un compte TikTok. Je ne fais pas les TikTok. Mais quand je mets une salle, je mets 400, 600, 1000 places pleines. C'est quoi le secret de Jacob? Parce qu'on connaît que sur le terrain, je suis un homme vrai. Moi, je suis un homme du terrain. Les humoristes des médias, là, ce ne sont pas les humoristes. Je connais les humoristes au Cameroun qui ont les 2 millions d'abonnés sur les pages. Mais ils ont gagné les propres soirées, il y avait 20 personnes. Comment vous expliquez ça? Comment vous pouvez avoir 2 millions d'abonnés? Le jour que vous voulez faire une soirée de prestation, il n'y a pas 100 personnes. Cabrel Nagi faisait tous les plans. Figon fait les plans. Moussi fait les plans. Zizou. Zizou a fait le plan, il a fait Canal Olympia. Il a fait quoi? Canal Olympia. Olympia, les plans vendus, les biens qu'on pas fabriquer les petits enfants au carton. Donc vous croyez que Zizou là peut faire un one-man show d'une heure de temps? Il va compter quelle histoire que lui-même il a d'abord il a quoi dans sa tête. Zizou c'est un humoriste. Zizou était chez Cabrel Nagi comme le cuisinier. Hein. Après il portait le sang. Hein. Maintenant quand Cabrel le découvre, c'est un truc sur... Non. Comment une émission sur c'est comment? Je vous dis c'est faux et faux et faux. Et Rebecca il envoie sa vidéo. Cabrel pas maintenant fait les prestations où il attendait que telle chose se passe et que Zizou va. Ouais, il devient humoriste. C'est quand Callaghan va en Allemagne pour un truc, je sais pas quoi, il fallait remplacer Callaghan à ce comment on appelait Nagi, qui est venu, il a voulu s'asseoir et ça aussi avec la même femme. Histoire de Dieu. Mais... Vous parlez de quoi? Donc c'est juste un humoriste. Non, mais c'est toi qui est l'unité de mesure. C'est toi qui il faut arrêter ça. Ce ne sont pas les humoristes. Zizou, c'est pas ça. Et Tic Deng? Non, ça c'est un humoriste. Tic Deng est humoriste. Oui, il est humoriste. Moi, j'aime bien le petit là parce que lui, il a tout fait, malgré qu'on l'a insulté. Il y a encore un insulte qui copie le Nigeria. Et oui, qui n'a pas copié dans l'humour? C'était moi un humoriste au Cameroun. Même quand avait copié. Vous ne savez pas ça? Non. Tout le monde a copié. Il n'y a personne qui crée. On crée selon quelque chose qui a existé. Tout le monde a copié. Mais ça n'a pas copié qui? J'ai copié Cancan. Ok. J'ai copié, Chop. j'ai pris... Non, jamais Chop. Ça, je peux pas copier Chop. Parce que son humour est trop dur. Trop dur, comment? Je n'imite pas les voix. Je fais avec ma voix. Et je ne travaille pas les textes. Je suis valeur. Ça veut dire mon humour est instantané. Et tu n'as pas de préparation à la base? Je n'ai pas de base. Nous sommes uniques. Et tu connais Yaya Vicenzo? Si. Vous faites le même style? Oui. C'est un valeur. Je connais les meilleurs. Je suis le 3e meilleur valeur africain. Après qui? Après qui? Après, au Cameroun, nous étions 2. Un est décédé. Wako Fogo. Je suis le seul. Wako Fogo, ok. Ça, c'est que les Camerounais ne... Quand vous voyez, quand au Cameroun, on a déjà une mauvaise idée de toi, on ne cherche même pas à connaître pourquoi. On dit il est mauvais. On ne s'intéresse pas. Oui. Donc au Cameroun, on aime ce qui est beau. On oublie que quand c'est trop beau, ça crée des problèmes. On oublie que quand il est trop chaud, il est trop mignon, c'est lui qui est infidèle. C'est lui qui casse les marches, c'est lui qui fait des soucis. Quand il est trop riche, c'est lui qui est insolent. Quand il est le plus riche, c'est lui qui détruit. Mais quand celui-là est pauvre, ah non, c'est la saleté. Ouais, c'est ça. J'ai dit, après Wako Fogo, dans la vanne, au Cameroun, il n'y a pas deux, c'est Jacob. Il n'y a pas. Et le festival le plus riche de l'humour dans le monde, c'est le Verlan, c'est le festival de la vanne.
Mais Nandip faisait aussi ça. Nandip, c'était aussi ça. Nandip n'est pas Valère. Nandip faisait le drama. Nandip entrait dans la peau des... Bon, les gens... Il avait des trucs comme quoi, on pense que tu es hacké alors que c'est la chaussure qui est finie. Mais c'est le drama. Ce n'était pas la base de son humour. Okay. C'était une brèche. C'est des brèches qu'il faisait. Par contre, quand je prends le micro à 8h, je descends à 17h, tout le monde, je dose. C'est la vanne. Vanne sur vanne, ok. Voilà, c'est ça. Et pourtant, tu n'as pas de compte TikTok. J'ai pas besoin. Bon, moi, pour moi, je dirais que tu gagnerais. Mais comment Parce que nous, par exemple, si on veut se rappeler de ce qu'on regardait tant petit, on va aller où? Sur TikTok. Oui, on va se rappeler de ce que... On veut se rappeler des vidéos de Massa encore. Des choses que les gens ont fait, ils mettent et ils incarnent la personne. Est-ce que TikTok reverse les droits de celui-là? Non, j'ai dit par exemple, si je veux revoir les vidéos, par exemple, je veux revoir les choses de Jacob, il faut bien que j'aille peut-être fouiller son compte TikTok. Aujourd'hui, Canal 2 a fermé, on ne sait plus où on va te voir. Canal 2 n'a pas fermé. Toi, tu es fermé à Canal 2. Non, on ne sait plus. Sinon, on veut rire. C'est aussi ce que on va attendre le spectacle seulement, Jacob. J'ai dit que, dites à la dame là, qui pense qu'elle est trop professionnelle là, que si elle était professionnelle, elle devait réactualiser les archives de Canal 2. Dit que bon, comme la télé se meurt, prenons les anciens trucs qui ont poussé la télé, mais elle ne peut pas. Elle a peur que ça va venir chasser ces bêtises qu'elle fait là. Est-ce que si elle tente de remettre les caravanes mobiles sur TikTok? Non, mais on va pas voir ces bêtises-là. Si vous voulez, mettez caravane mobile à l'heure de son émission. Si elle aura 3 personnes en ligne, vous mettez ça en direct. Prenez une émission caravane mobile, vous mettez en direct. Vous prenez une émission, c'est comment vous mettez en direct. Les deux. Vous dites que chronomètre, si elle aura 2 auditeurs, 2 téléspectateurs. Sachant que même Caravane Mobile sera une rediffusion. Oui. Elle n'aura pas. Je vous dis, elle n'aura pas. D'accord, ça veut dire que on va dire que TikTok. Est-ce que sur TikTok, les gens font... N'est-ce pas les gens sur TikTok, n'est-ce pas ils prennent que les coupures. Les coupures des gens, et ils font comme c'est eux qui faisaient. Est-ce qu'ils mettent leurs propres œuvres? Oui, il y a des gens qui mettent. Bon, il y en a qui mettent leur spectacle, par exemple. Sur TikTok. Oui. Ah, bon, moi, je connais pas parce que je n'ai même pas un compte TikTok. Les gens ont créé les comptes TikTok avec mon nom comme ça. Il y a un monsieur Pokam, il est en France, c'est un TikToker. Pokam, ok. Il m'a même appelé dimanche passé, qui voulait que je passe dans son émission. C'est là où il me dit qu'il a tapé mon nom, il a vu Massa Jacob beaucoup. Je n'ai pas un compte TikTok, je n'ai pas un compte YouTube, je n'ai pas un compte Instagram, je n'aime pas vos histoires. Pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse pas. Vous ne comprenez pas, ça ne m'intéresse pas. Massa Jacob, tu es une entreprise. Toi, tu es une entreprise. Donc, je pense que non, ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne veux pas ce qui va me casser encore la tête. Je ne veux pas faire un truc et quelqu'un qui est parti fait 2 ans à lui se photo vient m'expliquer. En fait, ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, sur toi-même, tu vis le traumatisme de Canal 2. Le Canal 2 t'a vraiment traumatisé. Le Canal 2 t'a traumatisé. Parce qu'on peut entendre qu'on a volé ma page. Comme ne veut pas ça. On ne peut pas piloter mon génie. Mais aux dernières nouvelles, on a piraté ta page Facebook. Oui, ça c'est ma page. Et c'est Gâteau qui m'a créé la page là. Il a dit que grand, tu exagères, il faut qu'on crée ta page. Oui, il m'a forcé. Le jour-là, j'ai acheté un téléphone à 65 000 et je regrette. C'est Gâteau. On avait un deuil à Brazzaville. Il m'a fait acheter le téléphone. Il a créé cette page. Ils ont piraté. Et on pirate cette page 2 semaines après que ma sortie sur la dame là. Et c'est Jean. Nous, on tient à notre page. Est-ce qu'ils vont pirater? Ils peuvent faire pirater. Non, on a une grosse équipe. Machin, tout ça. Je connais pas ça. C'est un truc que j'ai créé comme ça pour m'amuser avec le monde. Ouais, ça me dérange pas trop. Si c'est que tu avais mis le cœur, c'est que vraiment tu t'enroules encore. Voilà, comme les autres, j'entends les mois Minga, je vais me suicider. Ça m'intéresse pas. Je ne peux pas pirater comme ça chaque jour. Surtout que vous créez. Non, mais c'est pas les gars piratés. Est-ce que non, je suis que sont elles. Je suis sûr que sont elles qui ont fait ça. Non, c'est comme ça. Pourquoi ne pas pirater ma page depuis avant que ça existe? C'est dès que je dis la vérité sur 3 ou 4 femmes qu'on pirate qui utilisent le côté pour être ce qu'elles sont. Tu parlais de quelle femme? Non, il a dit. C'est des amis qui sont entrés dedans, non? Ils sont professionnels. L'autre là qui a Macabo pour là, elle dit qu'elle est professionnelle. Pourquoi sa télévision ne décolle pas depuis?
Ah, on parle de... Elle dit qu'elle est... Yolande Bodjon. Oui, elle dit qu'elle est trop professionnelle. C'est quelle chaîne ça? Pourquoi Yolande tu dis Bodjon, qu'elle est Son professionnelle? Son TV. Ah, C'est où? Qui connaît ça? Vous regardez ça? Ça existe? Bon, non, on regarde le digital. Hein. Bon, elle est dans le digital, là, elle est trop... elle est self-made, non? Elle a créé Elle sa s'est propre battue, boîte. c'est une... Oui, mais elle dit C'est qu'elle est courageux. trop professionnelle. Quand le professionnel est connu, non? Pourquoi? Moi, je la connais pas. Hein. C'est quand elle a dit ces conneries-là qu'elle sont allée fouiller, je me suis rendu que même sa télé m'a invité un jour, je refusais. Wow. Wow. Via Métu, je suis là. C'est vrai qu'il y a comme... Là, m'a appelé que tu veux passer, il y a un chaîne là que l'appelle son machin. J'ai dit que dis-leur que j'ai pas le temps. Je passe pas dans les bêtises comme ça. Et j'avais raison. Si j'étais passé dans les conneries là, c'est qu'aujourd'hui là, elle utilise ça contre moi. Ok, Jacob n'est pas facile à avoir. Non, Oui. on n'a pas assez. Non, je suis facile. Mais juste qu'il faut venir naturellement. Oui. Si tu viens le genre des femmes qui ont le talon de 10 millions là, je te montre que ma femme est pour 100 000. Ah, Jacob, ça veut dire que ce qu'on retient dans ce débat, c'est que TikTok, ce n'est pas la voie. TikTok c'est n'est un pas gars la de... voie autorisée pour être humoriste. Pour être humoriste, soit tu nais... bref, on est humoriste. Il n'y a pas d'école d'humour. Il y a les écoles pour vous apprendre les stratégies, pour écrire les sketchs. Mais il n'y a pas une école où on va te donner le génie. de Jacob. Ça n'existe pas. C'est Dieu. Il y a les écoles où tu vas aller, tu vas sortir avec Urus Takam, non? Oui. Voilà. Oui, il est en train de faire le truc des beaux-arts et tout. Les beaux-arts, tu vas sortir comme eux là. Oui, oui, oui. Mais maintenant, vous voyez la différence entre celui qui est allé à l'école et un auteur et quelqu'un qui est né. Autodidacte. Mettez-les sur scène. C'est là où vous comprenez que l'école a son champ. Il va vous parler son bon français, c'est bon. Quand on dit Moi, faire je rire, prends alors. une preuve palpable. Hein. Mhm. Prenez 2 humoristes. Un qui vient Du de quartier. l'école Mhm. et un qui vient du quartier. Organisez un spectacle à Bepanda. Jetez les 2. Dites à celui du quartier que tu passes à 20h. Celui de l'école, tu passes à 22h. Après la prestation de celui du quartier. C'est fini. Celui de l'école, quand il va commencer, la salle, là, ça va vite. Maintenant, prenez les 2, mettez dans une télévision. Celui du quartier va toucher 100 000. Celui de l'école va toucher 1 million. C'est normal, c'est comme ça. Mais c'est ça, la femme avait compris ça. Elle devait arriver comme ça. Les gens comme Noël elle dit que ouais, vous ne partez pas. Mais on va vous mettre. Mais pour elle, était quand même. Et s'il est très dehors. Voilà les télévisions aujourd'hui. Réchauffer, même truc. Ils peuvent changer les studios même 20 fois par semaine. Ça va pas donner. Ils ont chassé les vrais. Tu as maudit, Jacob. Dieu maudit. Essaye pas ça de route. Même chez moi, chaque matin, quand il me réveille, tu mets la télé là dans ma maison, je te mets dehors. Je te mets dehors. À ce point. Tu mets... Oh, on ne regarde pas cette chaîne chez moi. C'est interdit. Oh. C'est interdit. Mais est-ce que c'est pas Canal qui t'a rendu Jacob? Et puis quoi? Je leur ai donné l'argent aussi. Ils m'ont donné quoi en retour? Ils m'ont rendu Jacob, je leur ai donné l'argent. Ça... Ils m'ont rendu Jacob, je leur ai donné l'argent. Le mal est profond. Le mal est profond. On ne regarde pas cette chaîne là où je suis. C'est ma loi jusqu'à demain. Jusqu'à ils m'appellent, ils disent que non, vraiment, on l'a fuck up. Je suis pas le seul, hein. Nous sommes nombreux, hein. Juste que ce n'est que toi qui parles. Oui, les autres se cachent, ils ne veulent pas parler. Il y a paracétamol qui est traumatisé même, plus pire que moi. Ah, ça, c'est Déjà, grave. avec ça un moment. Massa Jacob, on va conclure avec le débat parce qu'on a eu ton avis par rapport à cette affaire. On sait que TikTok, ce n'est pas le couloir qu'il faut C'est emprunter. une plateforme de communication de base. Oui, il faut travailler sur le terrain, il faut faire ses classes. Ouais, oui. Si c'est sketch, il faut respecter le standard de l'humour. Il faut faire ses spectacles, il faut aller dans les festivals. Massa Jacob, pour cette rubrique, on aimerait avoir le top 5 des meilleurs artistes au Cameroun pour toi. Top 5 des gars, quand tu écoutes, tu dis waouh, ça. Bon, il faut. Les artistes. De la nouvelle génération. La nouvelle génération. Oui, cette nouvelle génération. Vraiment, c'était ça, les John. On va citer les petits pays. Nouvelle génération, là. Bon. Les meilleurs. Oui, les meilleurs. Selon toi. Parce que si tu es un gars là-bas qui va Les naître. femmes comme les hommes. Les femmes Oui, comme les hommes. mélangez-les. Bon. C'est que tu vas naître les rappeurs à l'époque de. Non, moi, j'aime. Les rappeurs, moi, je les aime.
Les gars de Makossa, tout ça, Bikousela, moi, je trouve qu'ils sont pas des artistes qui contribuent à notre évolution. Parce qu'ils chantent leur histoire. Ils chantent les mêmes choses. Ils chantent pas la révolution. C'est pour ça que j'aime les rappeurs. Les rappeurs peuvent faire changer un pays. Les rappeurs peuvent faire une génération devient consciente. Par contre, le Makossa, ce n'est que l'histoire. Donc, il te reprend l'histoire. Le Bitkoussi, ce n'est que le sexe, tout ça. Bon. En basse B, c'est la tradition. Moi, je respecte. Mais le rap, Oui. le rap peut faire qu'un pays change. Dans cet univers-là, tu vois donc qui était ton top 5 dans le métier. Un gars comme Tony Nobody. Tony Nobody. On a dit nouvelle génération. Parce qu'il faut pas... Bon. Malos. Malos. Oui. Je l'aime bien. Très bien même. Pas que je l'adule même. Pourquoi? Parce qu'il est aussi sec comme toi. Oui. Il est vrai. Il est honnête. Il croit en lui. Et il s'assume. Oui. Oui. Parce que ce n'est pas aussi parce qu'il a blacklisté Canal 2 comme toi. Non. Il a dit la vérité, non? Pourquoi quand tu dis une vérité, c'est que tu deviens l'ennemi? Il a dit la vérité. Et s'il n'y a que Canal 2 il a aussi fait ça pour la CRTV, non? Ok. Voilà. Il y a un gars comme Malos, il y a un gars comme Kossi. Oui. Aussi. Oui, j'aime aussi ces chansons parce que ces chansons riment avec la conjoncture et l'évolution de la jeunesse. Il y a un gars comme Bad Nova. Bad Nova, ouais. Je l'aime bien parce qu'il a fait un truc qui a donné avec le contexte que les gens vivaient. En fait, le rap, pour moi, c'est une musique qui doit... On doit valoriser. Qui doit faire que les gens évoluent, que les gens pensent, que les gens croient, que les choses peuvent changer. Il manque 2. Il y a un gars comme... mais rappelle-la, moi... celui, c'est là. Qui Quel rappeur? Celui qui était partout, là. Stanley. Non. Ça, Mais c'est le fils de ton ami. Oui, moi, j'ai jamais aimé sa musique. Est-ce que le fils de mon ami, je suis obligé? Moi, j'ai jamais aimé sa musique. Même quand c'était père qui était Oui, dehors. parce que je comprends même pas ce qu'il dit. Même quand je mets le casque, je ne maîtrise pas les paroles. Thank you, Tony Nobody. Tu comprends Ouais, pas? ça, la partie là, j'avais compris. Mais moi, j'ai vu un peu de l'hypocrisie dans sa chanson. Comment? Alors qu'il dit merci à son père. Oui, c'est bon de dire merci dans les bandes. Hein. Mais le merci doit s'accompagner avec les actes. C'est comme ça que je prends le merci. Je peux aller à la télé chanter tous les jours que pour bien, oui, mais derrière, ça calage seulement son nom. Le merci doit s'accompagner avec les actes. C'est un peu ce qui va avec. Ça veut dire que Stanley n'a pas accompagné avec Tony. Il avait chanté ça à l'époque là parce que tout le monde connaissait ce qu'il avait fait pour Tony. Ce que Tony avait fait pour lui. Après ça, il a encore chanté. Après ça, il a encore chanté pour Tony. Non. Vous voulez toujours dire que les gens aiment les problèmes. C'est vous qui m'amenez sur le terrain. On va toujours dire que Jacob a dit qu'il a dit. Non, peut-être Tony aussi ne sera pas fier de toi. Bon, c'est son avis. Hein. Moi, je dis ce que je pense. Je connais les podiums où j'étais avec Tony. Il dit que pourquoi tu n'appelles pas tant. Il a tourné, j'ai compris que non. C'est un peu Il évident. participe. Par contre, tous les humoristes que j'ai soutenus, quand j'appelle, Il se lève. Il manque il y a un un rappeur. humoriste à qui j'ai mis la touche. Il manque j'appelle, deux. il vient. Ah, il manque 2. Il n'a pas. Que deux. Bon, il y a Valsero. Valsero. Très bon. Non, il n'est pas la génération de Malox. Non, lui, c'est ça, c'est que lui connaît. Ok. J'aime bien Valsero. Ok. Oui. Parce que, je vais dire ses chansons. Oui. Oui. Mais ce qu'il fait maintenant, là. Bon, l'autre là, côté là, c'est son gagne-pain. C'est normal. Si vous étiez à sa place, vous devez faire la même chose. Oui. Les situations ne l'ont pas permis de faire ça ici. Il est allé là où il faut utiliser ça. Mais ces chansons... Oui, très bon rappeur. C'est quelqu'un qui a Il veut inspiré. que les choses changent. Ouais. Il dit, le rap, c'est une musique de révolution. Il a inspiré beaucoup. Le rap, c'est que quand ce n'est pas bon, et il change, que ça change. Je suis d'accord avec eux. Voilà. Bon, il y a une fille là. Ok.
Elle chante. On l'appelait même la Diams camerounaise. Elle chante bien, là. Vincent. LB, ou c'est quoi B, là? Lady B. Lady B. Lady B, ok. Qui peut, fatalité, ok. Voilà. Lady B. Oui, Lady B. Et le top scène de tes artistes, que quand tu regardes au Cameroun, quand tu regardes chez toi, tu as envie de dire que, ouais, papa, va même faire le Elle est chantier. bon, Yangono. Yangono du Sud. Oui. Oui. Ça, c'est la médiocrité de là, il faut qu'il arrête. Ah, Qu'on arrête ça. Parce qu'on peut pas mettre une musique du début jusqu'à la fin. C'est ça. La gamme n'est pas respectée, les paroles sont dégradées. mais il avait mis un show au Canal d'Or. Tout le monde a Je croyais crié. que le canal de organisé dans la non. La première dame était là-bas. Hein. C'est normal. C'est un lobby, non? C'est un cercle. Pourquoi il ne parle pas les autres? Pourquoi il ne parle pas au balafon? Bon, peut-être Mais parce que balafon... Bon, je connais pas partie. Non. Peut-être parce que... Vous tapez 5 même. Oui, mais j'ai dit... Est-ce que c'est peut-être parce que c'est lui que je connais pas partie demander... Ce qu'il vous a dit. Je sais Qui pas. n'aimerait pas avoir la première dame à sa fête des awards? Peut-être ça ne tombe pas au moment. Peut-être Qui vous a aussi. dit? Peut-être elle n'est pas au pays quand... Qui vous a dit? Non, laissez. C'est parce que M. Bojko n'est pas dans les lobbies, c'est tout. C'est tout. Et après Nyangono, on a qui? Grand Barak. Grand Barak. Son collègue. Son collègue. Faut qu'il laisse. Vraiment. La musique, là, c'est spirituel. Ça doit s'entendre, ça doit se ressentir. Il y a les filles, hein. J'ai vu une femme un jour sur une chaîne. Elle a mis l'habit de verre jaune. Elle commençait à chanter. Ou c'est le karaté. Son nom, elle vit aux États-Unis, en France. C'est qui ça? Je ne maîtrise pas les noms. Mais c'est au Cameroun, là. Il n'y a que les deux, là. Ok. Non, il y a aussi un autre, là. Il a chanté un jour quand il dit Président Chop Chop, oh, Président Chop Chop. Mais, jusqu'à celui-là, si on lui donne même pas un titre, il va se fâcher. Ils sont nombreux. Mais les noms, mais les restes, mais les deux qui sont bien connus. C'est Yangono et Grand Barak. Mais sinon, le reste, ils peuvent continuer. Oui. Ils ont pas qu'ils peuvent. Ils doivent s'améliorer. Ok. Ok. On va dans ton secteur qui est l'humour aujourd'hui. Quand tu regardes ici, si on te demande 5 noms qui montent, tu pourras... Qui montent? Oui, tu Non, pourras... tous les humours sont montés. Il n'y a pas qui montent au Cameroun. On te dit, s'il y a 5 noms que tu peux citer maintenant... Oui. Mousti, Oui. Mbitakola. Fingon Moussi, Mbitakola. Gâteau. Non. Gâteau estarnian. Ça, il faut le dire. Je ne vais pas Caresser. dire pour lui faire plaisir. Depuis que je connais Gâteau, c'est le même numéro, c'est le même répertoire, c'est la même stratégie. C'est... Mais Gâteau, par contre, a dit que Mbitakola, c'est la même chose. Et ils font le riche et le pauvre. Entre le riche et le Ça, c'est pauvre. son opinion. Mais tous ont fait ce que j'ai joué dans la rue il y a de cela 15 ans. Tous ont joué. Tous, quand je jouais à Dakar, ils s'asseyaient à même le sol, ils regardaient. Avec Massania. Tout ce que Gâteau bavardait avec les... C'est le truc que Massania a joué dans la rue. Donc, quand ils viennent souvent s'asseoir sur les plateaux, je leur demande souvent que refaites votre feedback 10 ans derrière vous. Quand j'arrivais à Dakar, c'est parce que Gâteau, il était trop petit. Je vous dis que j'ai 25 ans de carrière. Mais Gâteau dit qu'il a fait 17 fois Ria Boko. C'est normal. Avec 17 textes différents. Donc, il estime qu'il est très inspiré. Il écrit. Ça, c'est ce qu'il dit. Si on vérifie, c'est faux. C'est faux. C'est que quand on est en face des caméras, on veut se faire plaisir. On est prêt à dire des choses qu'on ne peut pas vérifier. J'ai dit, quand je faisais l'humour dans les bars, les discothèques à Dakar, Gâteau ne rêvait pas encore tenir le micro. Non, pour ça, il te respecte. Il ne peut pas dire Bien. le contraire. Et Gâteau est un très bon humoriste. Ça, je le reconnais. Maintenant, sur le plan création des sketchs, si j'ai vu Gâteau 10 fois, là, je les mêmes sketchs 8 fois. Oh. Il dit le contraire, lui, là. J'ai dit ce que j'ai vu. Moi, je ne suis pas le genre de personne qui vient dans une émission
faire les éloges aux gens pour les appeler après, dire qu'ils regardent l'émission. Non. Je dis ce que je pense. Non, ça l'aide aussi lui-même à travailler, ce que tu dis. Voilà. J'ai dit, Fingon, Moustique, c'est le top. Parce que chaque jour, c'est ça un il truc. utilise un fait, une histoire, il met ça en réalité. Moustique a apporté un style, pardon, que jusqu'aujourd'hui, ça marche. Ça n'a pas changé. C'est toujours là. Un gars comme Urich Takam, vous allez voir qu'il n'est pas trop régulier sur les scènes des spectacles, mais dans les réseaux sociaux, il est très fort. Parce qu'il a un style où il a mélangé le pungamel et l'intellectuel. Et ça a donné. Donc, il est parmi. Ok. Maintenant, vous allez voir la fille comme Lormoa Minga. Oui. Les gens négligent beaucoup cette fille. J'ai dit à cette fille un jour, si tu essayes de bûcher les One Man Show, tu vas taper les Monica. Parce que les Monica, elles se sont attachées sur le fait qu'elles ont le nom Monica et elles veulent faire toujours dans le cinéma, comédie. Elles oublient qu'il y a les Shalom Tamak qui font les stand-up. Et c'est la vie. C'est la vie, ouais. Ils font les stand-up. Celles qui ont Equinox, là. Hein? Non. Non. Kanye. Kanye est tendance. Kanye est tendance. C'est elle qui dit non, c'est Kanye est tendance. Non, c'est pas c'est pas elle. Tendance. Elle a mis long avec Fingon. Elle a fait les parties, les meilleurs trucs. Mais vous avez vu un moment, elle est venue dans le One Man Show. Mais bon, comme on l'a vu. Kanye tendance. Oui. Ok. Kanye est tendance, mais comme la vie, c'est qu'elle est. Elle a choisi maintenant un couloir, elle est là. Avec Fingon ou Manolap. Fingon. Une fille Fingon. Elle a traîné plus de 10 ans avec Fingon. Quand je rencontre Fingon, il était déjà avec Kanye. Ok. Il faisait dans les tours avec Kanye. Oui, je pense que même les comédies audio, là, c'était un Kanye. Kanye. Oui. Donc, c'est ça. J'ai dit ça à moi. Ça va pas passer. Elle apprend. J'ai pas dit ça à elle en face. Hein. J'ai envoyé Cabrel. Lui dire. Dis à la fille là. Que si elle fait. Parce que j'ai vu deux de ses vidéos où elle jouait et le rôle comédienne et speaker avec Haricot. J'ai dit, bon, si la fille fait les stand-up, elle sera parfaite. Gabriel, mets la fille là dans les stand-up. Bon. Donc, c'est ça. Elle est parmi les filles que je pense que... Et sur la nouvelle génération, là, est-ce que tu vois les enfants qui montent? Non, ils sont tous forts. Ils sont tous forts. Génération, ils sont forts. Zizou. Non. Ouais. Dis donc, n'appelle plus le nom là. Zizou, je vous ai dit que Zizou, c'est pas un humoriste. Nel Cruz. Mel Cruz. Nel Cruz, ok. Mel Cruz, oui. C'est des humoristes. Oui. Parce que lui, il crée les contenus et même sur scène, il est fort. Moi, j'ai vu ce gars faire les spectacles. J'étais dans la salle à Yaoundé. Bon, je partais pour un truc, comme un ami même. J'étais dans la salle, je l'ai observé. C'est des gars, la différence entre eux et nous et certains, c'est que eux, ils prennent un sujet, ils font une soirée avec. Ok. Ouais. Donc, vous pouvez payer 10 000 pour l'écouter sur le système d'évaluation. Par contre, si vous payez 10 000, vous n'allez jamais écouter Jacob sur l'évaluation. Je vais aller sur l'évaluation, mais vous trouvez même sur corruption, sur agression, c'est partout. Ouais, non. C'est pour ça que vous voyez les spectacles de Urich Takam, Valérie Ndongo, tout ça. Il y a des thèmes. Ok. Ça, c'est l'humour de l'école. Le gars qui a fait l'humour, vous n'allez jamais dire à Cabrel Nanji, s'il vivait, que va sur scène, joue-moi un sketch sur la dévaluation. Jamais. Il va vous dire que mon beau, pas avec ton argent. Lui, c'est comme vous présente Cabrel Nanji, il donne sur le micro, il commence, il part. Mais par contre, vous pouvez réveiller un gars comme Urich Takam à 3 heures. Vous lui dites qu'à 4 heures, je veux que tu joues un truc sur l'économie sociale. Il va le faire. Parce qu'il a le B à bas de l'humour de l'école. Alors que le gars de Najim n'a pas ça. Vous ne pouvez pas dire à un gars qui a appris la maçonnerie dans le tas que pour construire une chambre de 2 salons, douche, cuisine, il faut combien de papiers? Il ne connaît pas.
Mais si tu lui mets les papiers, il construit ça. Ok. Il va construire ça. Massa Cop, préférence entre Fingo et Zaboto. Je préfère qui? Je préfère Fingo. Entre Nel Cruz et Tic. Tic Deng, Nel Cruz. Nel Cruz. Entre Takam et Gato. Takam. Gato a dit que Takam, il sait pas comment. Ouais, c'est son problème. Moi, je préfère Takam. Bitako là et Blakoya. Non, je préfère Bitako là. 10 000 francs. Motapenda et Ndolo l'amour. Motapenda. Motapenda. Oui. Ok, l'émission tire à sa fin. Massa Cop, nous sommes vraiment heureux de t'avoir reçu ici. Bon, Ndolo l'amour, là, je ne connais même pas. Tu connais pas Ndolo l'amour? Ouais, je connais pas. Bon, peut-être tu vas le connaître, surtout que tu n'es pas quelqu'un de TikTok et tout. Tu penses quoi de cette émission? Non, c'est une belle émission. Mm-hmm. Et vivement que le Seigneur vous bénisse. Parce que vous aurez trop de problèmes. Vous allez inviter les gens ici qui ont les longs bras, qui pourront nuire à votre production, qui pourront attaquer même votre patron dans sa vie privée. Et de peur que sa vie ne soit entachée, il peut suspendre cette émission. Surtout qu'au Cameroun, maintenant, on n'aime pas les vérités. Et ceux qui ont l'argent ont le pouvoir. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci. Et vraiment, diffusez ce que j'ai dit. S'il faut couper que ce qui n'est pas important. Ce qui peut aider un pays, il faut laisser. Il faut que les gens sachent que dans notre métier, il y a l'école qui peut aider, mais il y a les gens qui ont le talent, qui ont le génie, qu'on doit aussi respecter. Et que chaque travail mérite un salaire et mérite une procédure. Il faut payer les gens, il faut encadrer l'avenir. C'est pas parce que tu as tes moyens que tu penses que tu vas gérer les hommes comme tu gères ta cuisine interne. Massa Cop, on est sur un tape sec, tu vas regarder cette caméra-là et tu vas taper sec à quelqu'un à qui tu avais envie de taper sec depuis, mais tu n'as pas eu l'opportunité. Non, je vais taper sec au gouvernement. C'est Massa Cop. Oui, je m'appelle Massa Cop. Je m'adresse au gouvernement camerounais. Si vous ne voulez pas respecter les droits des artistes, si vous ne voulez pas qu'un jour, les artistes se lèvent avec les machettes et commencent ce qu'on appelle le génocide qu'il y a eu au Rwanda, les députés allaient à l'Assemblée nationale créer une loi pour les artistes parce que les artistes n'ont pas le droit dans ce pays. On ne les respecte pas. On nous dit n'importe quoi. Donc, votez une loi pour protéger les artistes et que nos droits soient payés. Voilà. Sinon, même en octobre, là, on ne vous vote pas. Les artistes, ne les votez pas. Votons celui qui peut nous aider. Comme je dis, c'est ça, tuez-moi. Et là, Massa Cop, tu vas voter qui? Tu attends le programme. Je vais voter celui qui va me donner une loi qui va m'aider. Ok. Ok. Là, l'émission tire à sa fin. Stéphane, un mot. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il a été magnifique. L'émission aussi est magnifique. Ouais. Monsieur Jacob Premier, il est allé au-delà de ce qu'on attendait. De ce qu'on attendait. On le sait comme quelqu'un qui n'a pas la langue de bois. Il dit ce qu'il pense et il est assez cru et il est direct. C'est ça le but de l'émission. On tape sec. Et on était sur On tape sec. Abonnez-vous, likez, partagez. Derrière les caméras, on avait Nick Pro, on avait Wilson à la deuxième caméra, on avait Douglas à la troisième caméra. Au maquillage, on avait Bridget Fab, il faut préciser. Bridget Fab. À la coordination, on avait Delors Choumi. On est ensemble. Abonnez-vous, likez, partagez. Bye bye.